Les archives les plus anciennes ne s'achèvent pas. Elles s'interrompent. Des tablettes s'arrêtent au milieu d'une lignée. Des généalogies divines perdent soudain leur sommet. Les récits ne décrivent pas une fin, mais un retrait, comme si ce qui dominait autrefois le monde avait cessé d'être présent, sans disparaître tout à fait. Les Anunnaki occupent ces espaces instables de la mémoire humaine. Ils apparaissent pleinement formés, organisateurs, législateurs, porteurs de techniques et de mesures. Puis, sans transition, ils ne sont plus là. Les traditions parlent de cieux bouleversés, de décisions irréversibles, d'ordre venu d'ailleurs. Rien n'indique un échec. Rien n'indique une victoire humaine. Ce qui demeure est un silence structuré, laissé par quelque chose qui n'a pas été remplacé, seulement dépassé. Dans ce silence, une autre présence semble avoir été perçue, sans jamais être décrite directement. Les premières de traces ne se présentent pas comme des récits, mais comme des listes. Des noms alignés, gravés dans l'argile ou conservés par la répétition orale, apparaissent avant toute tentative d'explication. Ils ne racontent rien. Ils désignent. Dans les plus anciens corpus mésopotamiens, les Anunnaki émergent ainsi, non comme des personnages introduits par une histoire, mais comme une présence déjà établie. Leur existence semble aller de soi, au point que les textes ne prennent pas la peine de justifier leur origine. Ils sont là, et le monde humain s'organise à partir de ce constat silencieux. Ces noms ne sont pas neutres. Ils sont associés à des domaines précis, à des fonctions qui dépassent la simple divinité locale. Le ciel, la terre, les cycles du temps, les lois, les mesures, la royauté même leur sont attribués. Rien n'indique qu'ils aient conquis ces rôles. Ils les occupent comme on occupe une position antérieure à toute contestation. Leur autorité n'est pas décrite comme un pouvoir imposé, mais comme une structure déjà en place, que les humains apprennent à reconnaître plutôt qu'à subir. Ce qui frappe dans ces textes fragmentaires n'est pas tant ce qui est dit que ce qui ne l'est pas. Les Anunnaki ne sont presque jamais décrits en action. Ils ne construisent pas sous les yeux des hommes, ne livrent pas de batailles détaillées, ne manifestent pas de passion excessive. Leur présence est abstraite, distante, inscrite dans l'ordre des choses plutôt que dans le déroulement des événements. Ils apparaissent comme des points fixes autour desquels le monde se stabilise. Les cités les plus anciennes semblent avoir été pensées en relation avec cette présence. Les temples ne sont pas seulement des lieux de culte, mais des interfaces. Ils matérialisent une hiérarchie invisible reliant le sol humain à un ordre supérieur. Les rois ne règnent pas en leur nom propre. Ils gouvernent par délégation, comme si l'autorité véritable demeurait ailleurs. Cette distance est essentielle. Elle suggère que les Anunnaki ne sont pas impliqués directement dans la gestion quotidienne du monde, mais qu'ils en définissent les limites. À aucun moment, les sources ne prétendent que ces êtres soient les créateurs ultimes de l'univers. Ils organisent, répartissent, décident, mais dans un cadre qui semble les dépasser eux-mêmes. Certains textes évoquent des assemblées, des délibérations, des décisions prises collectivement, comme si même leur pouvoir était soumis à une logique plus large. Cette absence de souveraineté absolue est discrète mais constante. Elle inscrit les Anunnaki dans une hiérarchie qui ne s'arrête pas à eux. Avec le temps, les mentions deviennent plus rares. Les noms persistent, mais leurs fonctions se figent. Ils cessent d'évoluer avec les récits humains. Là où d'autres dieux acquièrent des mythes, des aventures, des transformations, les Anunnaki restent immobiles, comme figés dans un rôle ancien. Puis, progressivement, ils se retirent du premier plan. Ils ne disparaissent pas brutalement. Ils cessent simplement d'être centraux. Ce retrait n'est accompagné d'aucun effondrement décrit. Les villes continuent d'exister. Les rites se poursuivent. Les lignées royales se transmettent. Mais quelque chose s'est déplacé. Les textes tardifs parlent moins d'une autorité exercée que d'un héritage lointain. Les Anunnaki deviennent des figures de référence, invoquées pour légitimer un ordre déjà fragilisé, plutôt que pour l'instaurer. Certains récits évoquent des bouleversements célestes, des décisions irréversibles, des moments où l'équilibre ancien ne pouvait plus être maintenu. Ces passages sont rarement détaillés. Ils prennent la forme d'allusions, de phrases interrompues, de conséquences sans cause explicitée. Il n'est jamais question d'une défaite. Il n'est jamais question d'une victoire humaine. Ce silence narratif est inhabituel dans des traditions pourtant riches en conflits divins. Dans cet espace laissé vide par l'absence d'explication, une autre idée apparaît en creux. Si les Anunnaki n'ont pas chuté, s'ils n'ont pas été renversés, alors leur retrait pourrait ne pas être le résultat d'un échec, mais d'un changement d'échelle. Les textes ne le formulent pas, mais ils le suggèrent par leur structure même.
l'autorité se déplace vers des figures moins élevées, plus proches des affaires humaines, comme si le niveau supérieur n'était plus accessible ni même nécessairement présent. Les Anunnaki deviennent alors des intermédiaires d'un passé plus vaste, des témoins d'un ordre antérieur dont ils ne maîtrisaient peut-être pas tous les paramètres. Leur silence final n'est pas celui de la disparition, mais celui d'une présence rendue obsolète par l'arrivée de quelque chose qui n'avait pas besoin d'être nommé. Ce qui reste, ce sont des systèmes incomplets, des savoirs transmis sans leur contexte d'origine et une humanité qui continue à avancer dans un cadre dont elle n'a jamais vu les fondations. À mesure que ces fondations s'effacent de la mémoire active, d'autres figures occupent l'espace laissé vacant, portant avec elles des indices fragmentaires d'une limite qu'elles ne franchissent jamais. Avant que les dieux ne prennent des visages distincts, avant qu'ils ne se disputent des domaines et des cités, les textes les plus anciens laissent entrevoir une organisation plus discrète, presque administrative. Il n'y est pas question de mythes fondateurs, mais d'ordres établis. Les Anunnaki y apparaissent comme un collectif structuré, non comme un ensemble de figures indépendantes. Leur autorité semble reposer sur une répartition précise des fonctions, suggérant une hiérarchie qui ne dépend pas de la force ou de la conquête, mais d'un principe antérieur à toute narration. Cette hiérarchie n'est jamais décrite dans son intégralité. Elle se manifeste par fragments, à travers des mentions indirectes, des titres, des attributions de responsabilité. Certains Anunnaki sont associés à la décision, d'autres à l'exécution, d'autres encore à la surveillance de domaines fondamentaux. Le ciel, la terre, le temps, la loi, la transmission du pouvoir ne sont pas présentés comme des créations spontanées, mais comme des secteurs déjà structurés, confiés à des entités dont le rôle est de maintenir un équilibre existant. Ce qui distingue cette organisation des panthéons ultérieurs, c'est l'absence de récits d'ascension. Les dieux plus tardifs gagnent leur place par des exploits, des alliances, des conflits. Ils ont une histoire. Les Anunnaki, eux, semblent dépourvus de passé raconté. Leur hiérarchie est donnée comme un fait. Elle n'est ni justifiée ni contestée. Elle est simplement reconnue. Cette absence de récit fondateur suggère que leur ordre ne relevait pas du mythe, mais d'une mémoire plus ancienne, déjà figée au moment de sa transmission. Les tablettes évoquent parfois des assemblées où des décisions sont prises collectivement. Ces passages sont rares et souvent elliptiques. Ils ne décrivent pas des débats, mais des conclusions. Le processus reste invisible. Seul le résultat est consigné. Cette manière d'écrire implique une distance entre l'observateur humain et le mécanisme de décision. Ce qui compte n'est pas comment l'ordre est établi, mais le fait qu'il le soit, de manière stable et incontestable. Dans cette structure, même les figures les plus élevées ne semblent pas disposer d'une autonomie totale. Certaines formules laissent entendre que leur autorité est déléguée, ou du moins encadrée. Des expressions évoquent des limites, des règles qui ne peuvent être transgressées, des décisions qui ne relèvent pas d'un individu isolé. La hiérarchie ne culmine pas dans une figure unique. Elle se déploie horizontalement autant que verticalement, comme si le pouvoir circulait dans un système plus vaste. Cette organisation précède l'émergence des panthéons locaux. Lorsque les dieux des cités prennent de l'importance, ils héritent d'un monde déjà ordonné. Ils ne le façonnent pas à partir du chaos. Ils s'insèrent dans une structure existante, en occupent certaines fonctions, parfois en revendiquent l'origine, mais sans jamais effacer complètement les traces de ce qui les a précédés. Les Anunnaki deviennent alors des références lointaines, invoquées pour légitimer une autorité nouvelle, tout en rappelant qu'elle n'est pas première. À mesure que les panthéons se complexifient, la hiérarchie initiale se brouille. Les récits se multiplient, les généalogies se ramifient, les conflits deviennent centraux. Pourtant, sous cette accumulation narrative, persiste une trame plus ancienne. Elle se devine dans les incohérences, dans les chevauchements de fonctions, dans les titres hérités dont le sens originel semble perdu. Certains dieux locaux portent des attributs qui ne correspondent pas à leur récit, comme s'ils avaient été conçus pour remplir un rôle préexistant. Les Anunnaki, dans ce contexte, apparaissent de plus en plus comme des administrateurs d'un ordre cosmique plutôt que comme des acteurs mythologiques. Leur hiérarchie ne cherche pas à être comprise, seulement respectée. Cette distance pourrait expliquer pourquoi, lorsque leur présence s'estompe, elle ne laisse pas de vide immédiat. Le système continue de fonctionner, mais sur un mode dégradé, privé de son niveau supérieur. Les textes ne décrivent pas un effondrement de cette hiérarchie. Ils suggèrent plutôt un déplacement. L'attention se porte ailleurs. Les références aux Anunnaki deviennent formelles, presque rituelles.
Leur nom est conservé, mais leur rôle actif disparaît. Cette transition se fait sans rupture apparente, comme si l'ordre ancien avait été progressivement rendu inutile ou inaccessible par l'émergence d'un cadre plus vaste encore. Dans certains passages tardifs, des allusions apparaissent à des puissances qui ne sont pas intégrées au panthéon connu. Elles ne portent pas de nom clair, elles ne sont pas représentées. Leur existence est déduite par contraste, par la reconnaissance implicite de limites que même les Anunnaki ne franchissent pas. Ces mentions sont brèves, souvent ambiguës, mais leur répétition suggère une conscience diffuse d'un niveau supérieur. La hiérarchie initiale semble alors n'avoir été qu'un étage intermédiaire. Les Anunnaki ne seraient ni les créateurs ultimes, ni les souverains absolus, mais les gestionnaires d'un ordre délégué. Leur disparition progressive pourrait correspondre non pas à une défaite, mais à une réorganisation plus profonde, dans laquelle leur fonction n'avait plus lieu d'être. Ce qui subsiste de cette hiérarchie avant les panthéons, ce sont des traces indirectes. Des structures de pouvoir qui ne s'expliquent pas entièrement par les récits connus, des silences là où l'on attendrait des mythes, des limites reconnues sans être définies. À travers ces absences se dessine l'idée que l'ordre du monde, tel qu'il a été transmis aux humains, n'a jamais été complet, mais seulement partiellement visible. Lorsque les panthéons prennent le relais, ils héritent d'un monde déjà contraint par des règles qu'ils ne formulent plus. Ils agissent à l'intérieur d'un cadre dont l'origine s'est effacée. Et derrière ce cadre, une autre structure demeure suggérée, jamais décrite, mais constamment présente dans les marges des textes, comme une profondeur que la mémoire humaine n'a jamais su contenir entièrement. Les textes ne racontent jamais l'arrivée. Ils décrivent la présence comme un état déjà accompli. Lorsque les Anunnaki sont mentionnés, ils ne surgissent pas dans un monde vide, ni ne descendent d'un ailleurs clairement identifié. Ils sont simplement là, inscrits dans l'ordre des choses, comme si leur existence précédait la nécessité même d'en garder la trace. Cette absence d'origine racontée n'est pas un oubli accidentel. Elle constitue une constante, répétée à travers des corpus distincts, des époques différentes, des traditions pourtant divergentes sur de nombreux points. Dans les récits mésopotamiens, chaque élément fondamental du monde semble déjà attribué lorsqu'ils apparaissent. Les cieux sont structurés, la terre est délimitée, les cycles sont établis. Les Anunnaki n'interviennent pas pour créer à partir du néant, mais pour organiser ce qui existe déjà selon des principes qui ne sont jamais explicités. Leur rôle est fonctionnel, presque technique. Ils assignent, mesurent, répartissent. Cette posture les distingue radicalement des figures mythologiques ultérieures dont les récits d'origine servent à expliquer leur autorité. Ici, l'autorité n'a pas besoin de justification narrative. Les descriptions qui subsistent les présentent rarement sous une forme concrète. Il n'y a pas de détails physiques constants, pas de traits reconnaissables d'un texte à l'autre. Leur identité ne repose pas sur une apparence, mais sur une fonction. Ils sont définis par ce qu'ils régissent, non par ce qu'ils sont. Cette abstraction contribue à l'impression qu'ils n'appartiennent pas pleinement au registre du mythe, mais à celui d'un système conceptuel plus ancien, peut-être antérieur à la personnification elle-même. Lorsque les scribes tentent de situer les Anunnaki dans une généalogie, le résultat reste incomplet. Des filiations sont suggérées, des relations évoquées, mais les chaînes ne remontent jamais jusqu'à un point d'origine clairement nommé. Les premiers termes sont déjà des titres, non des ancêtres. Il n'y a pas de commencement identifiable, seulement une continuité supposée. Cette structure généalogique tronquée laisse entendre que l'origine véritable ne faisait pas partie du récit transmissible. Ce silence est d'autant plus notable que les cultures qui ont produit ces textes accordaient une grande importance aux origines. Les mythes de création, les récits de fondation, les généalogies royales témoignent d'un souci constant de relier le présent à un commencement sacralisé. L'absence de ce type de récit pour les Anunnaki suggère une limite consciente, comme si leur origine se situait au-delà de ce qui pouvait être formulé dans un langage humain ou au-delà de ce qui devait l'être. Les présences sont donc décrites par leurs effets. Les villes existent parce qu'un ordre a été fixé. Les lois s'appliquent parce qu'une hiérarchie a été reconnue. Le pouvoir royal est légitime parce qu'il s'inscrit dans une chaîne de délégation dont les Anunnaki constituent un maillon essentiel mais non terminal. Leur action est visible dans les structures, non dans les événements. Ils laissent des traces sans laisser de récit. À mesure que les traditions évoluent, ce mode de présence devient problématique. Les dieux plus tardifs réclament des histoires, des exploits, des conflits pour affirmer leur place. Les Anunnaki, eux,
restent figés dans une forme de neutralité narrative. Ils sont trop anciens pour être réinventés, trop fondamentaux pour être détaillés. Cette inertie contribue à leur marginalisation progressive dans les textes ultérieurs, où ils sont mentionnés sans être développés, cités sans être expliqués. Dans certains cas, leur nom semble servir de marqueur temporel plutôt que de référence active. Dire que quelque chose relève des Anunnaki revient à l'inscrire dans un passé indéterminé, antérieur à l'ordre actuel. Ils deviennent des repères d'ancienneté, des garants d'une époque où les règles n'étaient pas encore fragmentées entre différentes autorités. Leur absence d'origine racontée se transforme alors en signe de profondeur temporelle. Ce glissement modifie leur statut. D'acteurs implicites, ils deviennent des figures de mémoire. Leur rôle n'est plus de gouverner, mais de rappeler qu'un autre niveau d'organisation a existé. Les textes qui les mentionnent tardivement semblent hésiter sur la manière de les intégrer. Ils ne peuvent ni les éliminer complètement, ni leur rendre une centralité qu'ils ne comprennent plus. Cette hésitation se manifeste par des formulations vagues, des références indirectes, des attributions symboliques. Certains mythes parlent de décisions prises avant, sans préciser par qui. D'autres évoquent des lois établies depuis toujours. Ces expressions anonymes pourraient être des échos atténués de la présence des Anunnaki ou de ce qu'ils représentaient. L'origine absente devient alors une présence diffuse, disséminée dans le langage lui-même. Elle ne se localise plus dans des figures nommées, mais dans des formules qui suggèrent un passé inaccessible. Ce mode de transmission a une conséquence importante. En l'absence d'un récit d'origine, les Anunnaki ne peuvent être pleinement appropriés par les traditions humaines. Ils restent extérieurs, même lorsqu'ils sont invoqués. Leur autorité est reconnue, mais elle n'est pas imitée. Les rois ne prétendent pas être des Anunnaki incarnés. Ils se contentent d'agir en leur nom, comme si la distance entre les deux niveaux devait être maintenue. Cette distance pourrait expliquer pourquoi leur disparition progressive ne provoque pas de rupture brutale. Ce qui n'a jamais été complètement intégré ne laisse pas de vide immédiat lorsqu'il s'efface. Les structures demeurent, les rites continuent, mais le niveau supérieur cesse d'être actif. Les Anunnaki deviennent alors des figures d'arrière-plan, presque abstraites, dont la fonction originelle n'est plus opérationnelle. L'absence d'origine racontée ouvre également la possibilité d'une origine non mythique. Certains chercheurs ont noté que les Anunnaki ressemblent moins à des personnages qu'à des principes personnifiés. Ils incarnent des fonctions systémiques plutôt que des entités narratives. Dans cette perspective, leur origine ne relèverait pas d'un événement, mais d'un cadre conceptuel antérieur à la mythologie telle qu'elle s'est développée. Leur retrait pourrait alors correspondre à une transformation de ce cadre plutôt qu'à une disparition au sens strict. Les textes ne confirment ni n'infirment cette hypothèse. Ils se contentent de maintenir le silence. Ce silence, répété, structuré, devient lui-même une donnée. Il indique une frontière dans la mémoire transmise. Les scribes savaient qu'il y avait quelque chose avant, mais ils ne disposaient pas des moyens ou de l'autorisation pour le formuler. À la place, ils ont conservé les effets, les noms, les titres, les fonctions. Ils ont transmis une présence sans origine, un pouvoir sans commencement. Cette forme de mémoire incomplète a façonné la manière dont les cultures ultérieures ont pensé le divin. Elle a introduit l'idée qu'il existe des niveaux d'autorité qui ne se racontent pas, qui ne se représentent pas, mais qui conditionnent néanmoins l'ordre visible. Lorsque d'autres figures prennent le devant de la scène, elles héritent de ce modèle fragmentaire. Elles occupent des rôles définis par un système plus ancien, sans en connaître l'origine. Les Anunnaki, en se retirant, laissent derrière eux un cadre vide de son principe explicatif. Ce cadre continue d'opérer, mais il n'est plus compris. Dans cette incompréhension réside une tension durable. Les mythes cherchent à combler les vides, à produire des récits là où il n'y en avait pas. Mais les origines absentes résistent à cette tentative. Elles demeurent hors récit, hors image, hors explication. Les Anunnaki, tels qu'ils apparaissent dans les textes, ne sont pas tant des dieux oubliés que les vestiges d'un niveau de réalité qui n'a jamais été pleinement traduit en langage humain. Ce qui persiste, ce n'est pas leur histoire, mais la trace d'une limite. Une indication que, même au commencement des récits, quelque chose était déjà en place sans avoir été raconté. Et cette limite, une fois perçue, prépare le terrain pour d'autres absences encore, plus profondes, suggérant que les Anunnaki eux-mêmes n'étaient peut-être qu'une présence intermédiaire dans une structure dont l'origine véritable demeure, elle aussi, hors de portée. L'autorité des Anunnaki ne s'exerce jamais par proclamation. Elle ne s'impose pas par la force décrite ni par la menace formulée.
Elle est déjà admise lorsque les textes commencent à parler. Cette autorité se manifeste moins comme un pouvoir actif que comme une condition préalable, une donnée du monde aussi fondamentale que le sol ou le ciel. Les récits ne montrent pas les Anunnaki en train de gouverner. Ils montrent un monde gouverné selon des règles qui leur sont attribuées. Cette forme d'autorité est silencieuse parce qu'elle n'a pas besoin d'être rappelée constamment. Elle est inscrite dans les structures mêmes de la société humaine naissante. Les lois ne sont pas présentées comme des créations humaines inspirées par le divin, mais comme des transmissions. Le rôle du roi n'est pas d'innover, mais de maintenir. Il agit comme un relais, non comme une source. Cette posture implique que l'autorité véritable ne réside pas dans l'exercice visible du pouvoir, mais dans un niveau antérieur, invisible, déjà stabilisé. Les Anunnaki apparaissent ainsi comme des garants plutôt que comme des dirigeants. Ils assurent que l'ordre persiste, non qu'il évolue. Cette stabilité est frappante dans des contextes pourtant marqués par le changement. Les villes s'agrandissent, les dynasties se succèdent, les conflits humains se multiplient, mais la référence aux Anunnaki reste étonnamment constante. Leur nom traverse les siècles sans transformation majeure, comme si leur fonction ne dépendait pas des circonstances historiques. Cette constance suggère que leur autorité ne s'adapte pas au monde humain, mais que le monde humain s'adapte à elle. Les rites sont conçus pour maintenir un équilibre déjà défini. Les temples ne sont pas des lieux de négociation avec le divin, mais des points d'alignement. On n'y demande pas aux Anunnaki de changer l'ordre des choses. On s'efforce de rester conforme à ce qui a été établi. Ce mode de relation est distinct de celui entretenu avec d'autres figures divines. Les dieux locaux peuvent être apaisés, sollicités, parfois trompés. Ils réagissent aux actions humaines. Les Anunnaki, eux, ne sont pas décrits comme réactifs. Ils ne répondent pas. Leur silence n'est pas une absence, mais une forme de distance structurelle. Ils ne participent pas au dialogue rituel. Ils définissent le cadre dans lequel ce dialogue a lieu. Cette distance renforce leur autorité. Ce qui ne répond pas ne peut être influencé. Les humains peuvent agir sur le monde, interpréter les signes, ajuster leur comportement, mais ils ne peuvent pas modifier les principes fondamentaux. Ceux-ci sont attribués aux Anunnaki, précisément parce qu'ils ne sont pas accessibles. Leur silence garantit la permanence de l'ordre. Les textes évoquent parfois des sanctions, mais celles-ci ne sont pas décrites comme des interventions directes. Elles prennent la forme de déséquilibres, de ruptures dans l'ordre naturel ou social. La transgression n'entraîne pas une punition personnalisée, mais une conséquence systémique. Cette logique renforce l'idée que l'autorité des Anunnaki fonctionne comme une loi impersonnelle plutôt que comme la volonté d'êtres individualisés. À mesure que les récits se multiplient, cette autorité silencieuse devient plus difficile à maintenir. Les traditions narratives cherchent des causes, des motivations, des intentions. Les Anunnaki résistent à cette personnification. Leur silence devient un problème narratif. Ils sont trop puissants pour être ignorés, trop abstraits pour être développés. Cette tension conduit à leur marginalisation progressive dans les récits plus tardifs, où l'action se concentre sur des figures plus accessibles. Pourtant, même lorsqu'ils ne sont plus au centre des mythes, leur autorité continue de structurer l'arrière-plan. Les dieux actifs opèrent dans un cadre qu'ils n'ont pas défini. Ils héritent de règles qu'ils n'ont pas établies. Leur pouvoir est limité par des principes plus anciens, souvent évoqués de manière vague comme des lois immuables ou des silences respectés. Ces principes portent la trace de l'autorité silencieuse des Anunnaki. Cette persistance soulève une question implicite. Si leur autorité était si fondamentale, pourquoi a-t-elle cessé d'être explicitement reconnue ? Les textes ne fournissent pas de réponse directe. Ils montrent seulement un déplacement de l'attention. L'ordre demeure, mais sa source devient moins visible. Les Anunnaki passent du statut de garants actifs à celui de référence lointaine. Ce déplacement peut être interprété comme une adaptation humaine. Une autorité trop distante, trop silencieuse, finit par devenir incompréhensible. Les sociétés ont besoin de figures avec lesquelles elles peuvent interagir, même symboliquement. Les dieux plus proches remplissent cette fonction. Ils rendent le divin accessible, négociable, narratif. Les Anunnaki, eux, restent hors de portée. Leur silence, cependant, ne disparaît pas complètement. Il se transforme en normes implicites. Les structures qu'ils ont garanties continuent de fonctionner sans qu'il soit nécessaire de les invoquer constamment. Cette autonomie apparente pourrait expliquer pourquoi leur retrait n'a pas été perçu comme une catastrophe. Le système qu'ils soutenaient avait atteint un degré de stabilité suffisant pour se maintenir sans leur présence explicite.
Mais cette stabilité est trompeuse. Sans l'autorité silencieuse qui l'a fondée, elle devient vulnérable à l'interprétation, à la réécriture, à la fragmentation. Les règles sont conservées, mais leur sens originel se perd. Les Anunnaki deviennent alors des noms associés à un ordre dont la logique profonde n'est plus comprise. Leur autorité subsiste sous forme de tradition, non de compréhension. Dans certains textes tardifs, cette perte se manifeste par une inquiétude diffuse. Des formules évoquent un âge ancien où les décisions étaient claires, où l'ordre était incontesté. Le présent apparaît comme une époque de complexité, de conflits, de contradictions. Cette nostalgie implicite ne vise pas un passé humain idéalisé, mais un temps où l'autorité silencieuse fonctionnait pleinement. L'absence de réaction des Anunnaki face à ces transformations est elle-même significative. Ils ne reviennent pas, ils ne corrigent pas, ils ne réaffirment pas leur autorité. Leur silence devient définitif. Ce silence peut être interprété comme un abandon, mais aussi comme un signe que leur rôle n'était jamais destiné à être permanent. Si leur autorité était liée à un certain état du monde, à une configuration spécifique, alors leur retrait pourrait correspondre à un changement de niveau. Une autorité silencieuse peut cesser d'être pertinente si le cadre qu'elle régissait est remplacé par un autre, plus vaste, plus complexe ou simplement différent. Les textes ne disent pas ce qui a provoqué ce changement. Ils enregistrent seulement ses effets. L'autorité des Anunnaki, autrefois centrale et implicite, devient résiduelle. Elle survit dans les marges, dans les formules, dans les structures figées. Elle n'agit plus. Ce qui reste alors, c'est la trace d'une autorité qui n'avait pas besoin de parler pour être effective. Une autorité dont le silence n'était pas un défaut, mais une condition de fonctionnement. En disparaissant sans explication, les Anunnaki laissent derrière eux un monde qui continue selon des règles dont la source n'est plus interrogée, mais dont l'absence commence lentement à se faire sentir, ouvrant la possibilité que cette autorité silencieuse ait elle-même été subordonnée à quelque chose d'encore plus distant. Les premières Mavilles ne sont pas décrites comme des accumulations spontanées d'habitations, mais comme des ensembles organisés selon des principes précis. Les textes les plus anciens ne s'attardent pas sur leur croissance progressive. Ils les présentent comme déjà structurés, dotés de limites, de fonctions distinctes, de centres rituels et administratifs clairement définis. Cette organisation apparaît trop cohérente pour être le résultat d'ajustements successifs. Elle semble répondre à un modèle préalable, appliqué plutôt qu'inventé. Dans les récits mésopotamiens, la fondation d'une cité est souvent associée à une décision venue d'en haut. Mais ce haut n'est pas décrit comme un lieu de créativité mythique. Il s'agit d'un niveau d'autorité qui valide, attribue, ordonne. Les Anunnaki sont liés à ces décisions non comme des bâtisseurs, mais comme des prescripteurs. Ils ne posent pas les briques. Ils définissent ce qui doit exister et où cela doit se tenir. La ville devient alors la matérialisation d'un schéma antérieur transposé dans l'espace humain. Les plans urbains révèlent cette logique. Les temples occupent des positions centrales, non seulement géographiques, mais symboliques. Ils ne servent pas uniquement au culte. Ils fonctionnent comme des points d'alignement entre différents niveaux de réalité. Autour d'eux s'organisent les espaces de pouvoir, de stockage, de résidence. Cette hiérarchie spatiale reflète une hiérarchie invisible. Elle suggère que la ville n'est pas conçue pour répondre d'abord aux besoins humains, mais pour maintenir une correspondance avec un ordre supérieur. Les textes ne présentent jamais ces modèles comme négociables. Lorsqu'une cité est décrite comme prospère, c'est qu'elle est conforme. Lorsqu'elle décline, c'est qu'un désalignement s'est produit. Ce langage de l'alignement et du déséquilibre revient fréquemment, sans être expliqué. Il implique l'existence d'un modèle de référence qui n'est pas produit par l'expérience humaine, mais auquel celle-ci doit se conformer. Les Anunnaki apparaissent comme les garants de ce modèle, même lorsque leur présence directe n'est plus mentionnée. Cette conformité ne concerne pas seulement l'espace, mais aussi le temps. Les calendriers, les cycles rituels, les périodes de travail et de repos sont intégrés à l'organisation urbaine. La ville fonctionne comme une machine synchronisée avec des rythmes qui la dépassent. Les Anunnaki sont associés à ces rythmes non comme des créateurs arbitraires, mais comme des régulateurs. Ils veillent à ce que la correspondance entre le ciel et la terre soit maintenue, même si le mécanisme exact de cette correspondance n'est jamais décrit. Ce modèle non humain se manifeste également dans la distribution des rôles sociaux. Les fonctions ne sont pas définies par la compétence individuelle, mais par une place dans un ensemble ordonné. Les prêtres, les scribes, les artisans, les dirigeants occupent des positions qui semblent répondre à une logique globale plutôt qu'à une évolution organique.
Cette structuration rigide suggère que la société urbaine est pensée comme un système, non comme une communauté spontanée. Les Anunnaki ne sont pas présentés comme les auteurs de ce système, mais comme ceux qui l'ont reconnu et stabilisé. Ils ne créent pas la hiérarchie, ils la rendent effective. Cette nuance est importante. Elle indique que le modèle pourrait leur être antérieur ou du moins extérieur. Leur rôle serait alors de traduire un ordre plus vaste en structures compréhensibles et utilisables par les humains. À mesure que les cités se multiplient, ce modèle est reproduit avec des variations locales, mais sans remise en question de ses principes fondamentaux. Les différences portent sur les noms, les rituels spécifiques, les figures divines mises en avant. La structure sous-jacente demeure. Cette persistance suggère que le modèle ne dépend pas d'une tradition unique, mais d'un cadre partagé, transmis de manière indirecte. Lorsque les Anunnaki commencent à disparaître des récits centraux, le modèle urbain, lui, continue d'exister. Les villes ne se désorganisent pas immédiatement. Elles fonctionnent encore selon les mêmes principes. Cela renforce l'idée que le modèle avait atteint une forme d'autonomie. Une fois implanté, il n'avait plus besoin de la présence active de ceux qui l'avaient été garantis. Le système pouvait se maintenir par inertie. Cependant, cette autonomie est progressive et incomplète. Les textes tardifs témoignent de tensions croissantes. Les villes deviennent des lieux de conflits internes, de rivalités entre autorités, de déséquilibres sociaux. Le langage du désalignement revient, mais sans référence claire à une autorité capable de le corriger. Les Anunnaki ne sont plus invoqués comme des garants actifs. Leur nom subsiste, mais leur fonction corrective semble absente. Cette absence révèle la fragilité du modèle lorsqu'il est privé de son niveau supérieur. Ce qui était autrefois un schéma imposé devient une tradition à interpréter. Les règles sont conservées, mais leur justification se perd. Les cités continuent d'imiter un ordre dont elles ne comprennent plus entièrement la logique. Cette imitation produit des formes rigides, parfois inefficaces, qui peinent à s'adapter aux changements historiques. Certains récits évoquent alors un âge ancien où les villes étaient justes, alignées, pleines. Ces qualificatifs ne renvoient pas à une prospérité matérielle, mais à une conformité à un modèle perçu comme supérieur. L'absence des Anunnaki est ressentie non comme une perte émotionnelle, mais comme une perte de référence. Le cadre existe toujours, mais le point d'ancrage a disparu. Dans ce contexte, l'idée que les Anunnaki aient été eux-mêmes soumis à un modèle plus vaste devient plus plausible. Si les villes humaines reflétaient un ordre non humain garanti par les Anunnaki, alors ces derniers pourraient n'avoir été que des intermédiaires. Leur retrait pourrait correspondre à la fin de leur rôle de médiation, lorsque le modèle a cessé d'être directement applicable ou lorsqu'un autre niveau d'organisation a pris le relais. Les textes ne décrivent pas l'arrivée de ce nouveau niveau. Ils n'enregistrent que ses effets indirects. Les cités deviennent plus humaines, plus conflictuelles, plus contingentes. Elles s'éloignent progressivement du modèle initial, tout en continuant à le vénérer comme un idéal perdu. Cette distance croissante suggère que le modèle non humain n'a pas été détruit, mais rendu inaccessible. Les Anunnaki, dans cette perspective, n'auraient pas disparu par faiblesse ou par oubli. Ils auraient cessé d'être pertinents dans un monde où le cadre qu'ils garantissaient n'était plus le niveau déterminant. Leur silence final coïncide avec une transformation profonde de l'organisation humaine qui continue d'utiliser des formes héritées sans pouvoir les relier à leur source. Ce qui subsiste dans les ruines des anciennes cités, ce ne sont pas seulement des murs et des temples, mais la trace d'un modèle appliqué sans être compris. Un ordre qui ne venait pas de l'expérience humaine, mais qui a façonné celle-ci pendant un temps limité. Lorsque ce temps s'est achevé, les Anunnaki se sont retirés, laissant les villes poursuivre leur existence dans un cadre devenu partiellement obsolète et préparant ainsi le terrain à des ruptures plus visibles, consignées plus tard comme des interruptions, des abandons ou des silences inexpliqués dans les archives. Il existe dans les archives les plus anciennes une forme d'interruption qui ne ressemble ni à une destruction ni à un oubli accidentel. Certaines tablettes s'arrêtent, non pas parce qu'elles sont brisées, mais parce que le récit cesse là où une suite serait attendue. Des phrases restent ouvertes, des listes ne sont pas complétées, des événements sont annoncés sans être décrits. Cette manière de finir sans conclure traverse plusieurs corpus et plusieurs siècles, suggérant un phénomène plus large qu'une simple perte matérielle. Ces interruptions ne suivent pas un schéma aléatoire. Elles apparaissent souvent à des points précis lorsque les textes approchent des décisions majeures, des changements d'ordre ou des transitions impliquant les niveaux les plus élevés de l'autorité divine.
Là où l'on attendrait un mythe explicatif, un conflit détaillé ou une résolution claire, le texte se retire. Il ne ment pas. Il se tait. Cette retenue est significative car les traditions mésopotamiennes ne sont pas avares de récits lorsqu'il s'agit de décrire des catastrophes, des guerres ou des chutes spectaculaires. Les Anunnaki sont fréquemment associés à ces zones de silence. Ils sont mentionnés comme des acteurs potentiels, puis disparaissent du récit au moment même où leur action devrait être décrite. Le texte passe à autre chose, ou s'achève. Cette absence de conclusion ne donne pas l'impression d'un secret jalousement gardé, mais plutôt d'une limite atteinte, comme si ce qui devait suivre ne relevait plus du domaine du récit transmissible. Les scribes, pourtant capables de manier l'allégorie et la complexité symbolique, semblent ici adopter une forme de discipline. Ils ne comblent pas les vides. Il ne propose pas d'explication de substitution. Il laisse l'espace vide. Ce choix est d'autant plus frappant qu'il se répète dans des contextes différents avec des styles d'écriture variés. Il ne s'agit pas d'une école particulière ou d'une censure localisée, mais d'un comportement partagé face à certains contenus. Cette retenue pourrait indiquer que la tradition reconnaissait des événements ou des transitions qui ne pouvaient être intégrés au cadre mythologique existant. Les mythes servent à rendre le monde intelligible, à relier le présent à un passé signifiant. Lorsqu'un événement ne peut être interprété selon ces catégories, il devient difficile à raconter sans briser la cohérence de l'ensemble. Le silence devient alors une solution narrative. Dans plusieurs cas, ces textes interrompus sont suivis, dans les archives, par d'autres documents qui traitent d'un monde déjà transformé. Les règles ont changé. Les figures centrales ne sont plus les mêmes. Les Anunnaki sont relégués à l'arrière-plan ou mentionnés comme appartenant à un temps révolu. Pourtant, aucune transition explicite ne relie ces deux états. Le passage s'est produit hors récit. Cette discontinuité suggère que quelque chose a été perçu comme irréversible. Non pas un événement ponctuel, mais un changement de cadre. Les textes ne racontent pas une crise résolue, mais une frontière franchie. Avant, les Anunnaki occupaient une position structurante. Après, cette position n'est plus active. Le moment de bascule n'est pas décrit, comme si le langage disponible n'était pas adapté pour le saisir. Les interruptions prennent parfois la forme de formules vagues, évoquant une décision prise dans le ciel ou un ordre établi depuis des temps immémoriaux. Ces expressions déplacent la causalité hors du champ narratif. Elles signalent qu'une cause existe, mais qu'elle n'est pas accessible. Le texte reconnaît son propre seuil de compétence. Il est tentant d'interpréter ces silences comme des pertes de documents. Mais cette hypothèse ne suffit pas à expliquer leur cohérence interne. Les phrases sont grammaticalement complètes jusqu'au point d'arrêt. Les tablettes sont intactes. Ce n'est pas la matière qui manque, mais la suite du propos. L'interruption est intentionnelle, ou du moins acceptée comme telle par ceux qui ont transmis ces textes. Dans certaines traditions, cette absence de conclusion devient elle-même un motif. Le passé est décrit comme un temps où les décisions venaient d'en haut, sans que l'on sache comment. Le présent est vécu comme une époque où ces décisions ne sont plus reçues, seulement interprétées à partir de vestiges. Le silence des textes anciens devient alors une référence implicite à une autorité perdue. Ce phénomène a des conséquences sur la manière dont l'histoire est pensée. Au lieu d'une continuité linéaire, les archives suggèrent une série de paliers. Chaque palier correspond à un cadre de compréhension du monde. Lorsque ce cadre devient obsolète, il n'est pas remplacé par une explication, mais par un autre cadre partiellement incompatible avec le précédent. Les textes cessent là où le cadre cesse d'être valable. Les Anunnaki, dans ce contexte, apparaissent comme liés à un cadre spécifique. Leur autorité, leur fonction, leur mode de présence appartiennent à une configuration du monde qui a pris fin. Les textes ne racontent pas cette fin, non parce qu'elle serait insignifiante, mais parce qu'elle marque la limite de ce qui peut être raconté dans ce langage. Ce silence protège la cohérence du reste. Les cultures ultérieures héritent de ces archives incomplètes. Elles tentent parfois de combler les vides par des interprétations nouvelles, des réécritures, des syncrétismes, mais ces tentatives restent marginales. Le cœur des textes demeure silencieux. L'absence est respectée, même lorsqu'elle pose problème. Cela suggère une transmission consciente de la limite, comme si elle faisait partie intégrante du message. Ce respect du silence est rare dans les traditions mythologiques qui tendent à absorber les contradictions et à produire des récits explicatifs. Ici, au contraire, la contradiction est laissée intacte. Les Anunnaki ont été centraux, puis ils ne le sont plus. Les textes le montrent sans l'expliquer. Cette honnêteté structurelle renforce l'idée que la disparition n'était pas interprétable dans les termes disponibles.
Certains chercheurs ont proposé que ces interruptions correspondent à des changements politiques ou culturels. Mais cette lecture reste insuffisante. Les silences concernent précisément les niveaux les plus élevés de l'ordre cosmique, pas les dynasties humaines ou les conflits locaux. Ils touchent à la structure même de l'autorité divine, là où les transformations politiques ne suffisent pas à expliquer une telle retenue. Il est possible que ces textes témoignent d'une reconnaissance implicite d'un événement ou d'un processus dépassant l'échelle humaine. Non pas un cataclysme spectaculaire, mais une réorganisation plus profonde, affectant la manière dont le monde était ordonné et compris. Les Anunnaki, en tant que figures de médiation, auraient été directement concernés par cette réorganisation, au point que leur rôle devenait indicible. Le silence devient alors une trace négative. Il indique qu'il y a eu quelque chose, sans dire quoi. Il marque une présence absente, une action sans récit. Cette trace est d'autant plus puissante qu'elle est répétée, cohérente, transmise sur la durée. Elle ne cherche pas à convaincre, elle persiste simplement. À travers ces textes qui cessent, sans se conclure, une logique se dessine. Les Anunnaki ne disparaissent pas dans un récit de défaite ou de retrait volontaire. Ils s'effacent à l'endroit même où le langage mythologique atteint sa limite. Leur absence n'est pas expliquée parce qu'elle correspond à un changement de niveau, à une transition qui ne pouvait être formulée sans détruire la structure symbolique existante. Ce qui reste, ce sont des archives qui s'arrêtent, non par manque de savoir, mais par reconnaissance d'une frontière. Cette frontière marque le passage entre un monde régi par un certain type d'autorité et un autre monde encore en formation, où cette autorité n'opère plus de la même manière. Les Anunnaki demeurent inscrits dans les textes comme des présences inachevées, non parce que leur histoire serait perdue, mais parce qu'elle n'a jamais été racontée jusqu'au bout. Dans cette incomplétude assumée, les archives anciennes livrent peut-être leur information la plus précise. Elles montrent non seulement ce qui était connu, mais aussi ce qui ne pouvait plus l'être. Et c'est précisément à cet endroit, là où le texte s'arrête sans se conclure, que commence à se dessiner l'idée qu'une autre puissance, d'une autre nature, ait pu rendre caduque l'ordre ancien, sans jamais entrer dans le champ du récit humain. À un certain point dans les traditions anciennes, une notion nouvelle apparaît sans être nommée. Elle ne se présente pas comme une figure, ni comme une force identifiable, mais comme une limite reconnue. Les textes commencent à suggérer que même les autorités les plus élevées opèrent dans un cadre qui les dépasse. Cette idée n'est jamais développée frontalement. Elle se glisse dans les marges, dans des formulations prudentes, dans des silences plus éloquents que des affirmations. Les Anunnaki, autrefois décrits comme les garants de l'ordre, cessent progressivement d'être présentés comme la source ultime de celui-ci. Leur autorité demeure, mais elle semble conditionnée. Certaines décisions sont attribuées à un niveau indéterminé, évoquées par des expressions impersonnelles. Le langage se détourne des noms propres et privilégie des formulations abstraites, comme si la tradition cherchait à signaler une présence sans l'exposer. Cette limite supérieure ne se manifeste pas par une opposition. Il n'y a pas de conflit direct décrit entre les Anunnaki et une puissance concurrente. Au contraire, l'absence de lutte suggère une asymétrie profonde. Ce qui se situe au-delà n'a pas besoin de s'affirmer. Sa supériorité est implicite, intégrée dans la structure même des récits. Les Anunnaki ne contestent pas cette limite. Ils l'acceptent, ou du moins, ils cessent d'agir au-delà d'elle. Dans certains textes, cette reconnaissance prend la forme d'une délégation inversée. Là où les Anunnaki étaient autrefois les distributeurs de rôles, ils apparaissent désormais comme des exécutants d'un ordre plus vaste. Leur fonction devient intermédiaire. Ils traduisent, adaptent, appliquent. Leur autorité reste réelle, mais elle n'est plus souveraine. Cette transformation est subtile, souvent perceptible uniquement par comparaison entre des corpus éloignés dans le temps. Ce glissement a des conséquences sur la manière dont le monde est décrit. Les événements majeurs ne sont plus expliqués par la volonté des Anunnaki. Ils sont présentés comme des faits auxquels même eux doivent se conformer. Les catastrophes, les changements de cycle, les ruptures d'ordre ne sont plus attribués à une décision identifiable, mais à une nécessité plus profonde. Le récit se déplace du registre de l'action à celui de la contrainte. Cette contrainte n'est jamais personnifiée. Elle n'a pas de visage, pas de temple, pas de culte. Elle n'est pas invoquée. Elle est simplement reconnue comme une donnée. Les Anunnaki, qui étaient autrefois les médiateurs entre le ciel et la terre, semblent perdre cette fonction au moment où cette limite devient perceptible. Leur silence croissant pourrait correspondre à cette perte de médiation.
Les traditions humaines ont du mal à intégrer cette idée. Une autorité sans forme, sans récit, sans interaction, ne peut pas être assimilée au panthéon existant. Elle ne peut pas être honorée ni apaisée. Elle ne peut pas être racontée. Le langage mythologique, fondé sur la personnification et l'action, atteint ici ses limites. La seule manière de signaler cette présence est de reconnaître ce qu'elle n'est pas. Les textes commencent alors à insister sur ce que même les dieux ne peuvent pas faire. Certaines lois sont dites immuables, certains cycles ne peuvent être modifiés, certaines décisions ne peuvent être révoquées. Ces affirmations négatives dessinent en creux le contour d'une autorité supérieure. Elles montrent que le pouvoir des Anunnaki, bien que considérable, n'est pas absolu. Cette reconnaissance implicite modifie la place de l'humanité dans le récit. Si les Anunnaki ne sont pas les plus hauts, alors les humains ne sont pas simplement soumis à un ordre divin figé, ils sont insérés dans une hiérarchie plus complexe où plusieurs niveaux d'autorité coexistent, parfois sans interaction directe. Cette complexité introduit une forme d'incertitude. Le monde n'est plus entièrement lisible à travers les figures connues. Les Anunnaki, dans ce contexte, deviennent des repères relatifs. Ils marquent un seuil, non un sommet. Leur disparition progressive peut alors être comprise comme une conséquence logique de l'apparition de cette limite supérieure. Si leur rôle était de maintenir un ordre intermédiaire, alors ce rôle cesse d'être pertinent lorsque le cadre global change. Les textes ne décrivent pas ce changement comme une rupture brutale. Ils le présentent comme une transition silencieuse. Les Anunnaki ne sont pas renversés. Ils cessent d'être mentionnés comme des acteurs centraux. Leur autorité se dissout dans un ensemble de règles anonymes de nécessité impersonnelle. Ce processus ne suscite pas de réaction émotionnelle dans les récits. Il est accepté comme un fait. Cette acceptation est révélatrice. Elle suggère que la tradition reconnaissait l'existence de niveaux de réalité qui échappaient à la représentation. Plutôt que de forcer une description inadéquate, elle a choisi de signaler la limite et de se taire. Cette retenue confère au texte une cohérence particulière. Ils ne prétendent pas tout expliquer. Ils montrent ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être. À mesure que cette limite supérieure devient implicite, les Anunnaki perdent leur fonction narrative. Ils ne sont plus nécessaires pour expliquer l'ordre du monde. Celui-ci est désormais présenté comme régi par des principes abstraits, non par des volontés identifiables. Les dieux actifs se déplacent vers des domaines plus restreints, plus humains. Ils gèrent des aspects locaux, des interactions immédiates. Le niveau supérieur reste hors champ. Cette évolution prépare le terrain pour une nouvelle compréhension du divin. L'autorité ultime n'est plus accessible ni même représentable. Elle se manifeste uniquement par des contraintes, des régularités, des limites. Les Anunnaki, en tant que figures de transition, deviennent alors des vestiges d'un mode de pensée antérieur, où l'ordre pouvait encore être personnifié. Leur retrait n'est donc pas un mystère isolé, mais un symptôme. Il signale que le cadre dans lequel ils opéraient a été dépassé. Quelque chose a imposé une limite que même eux ne pouvaient franchir. Cette limite n'a pas eu besoin de s'annoncer. Elle a simplement redéfini ce qui était possible. Les textes, fidèles à leur logique, n'en disent pas plus. Ils enregistrent la transformation par des absences, des silences, des déplacements de focalisation. Les Anunnaki cessent d'être centraux parce que le centre lui-même a changé. L'autorité ne s'est pas déplacée vers une autre figure nommée. Elle s'est retirée dans une abstraction que le langage humain ne pouvait qu'indiquer négativement. Ce qui demeure, ce sont des traditions conscientes de leurs propres frontières. Elles savent qu'il existe un niveau qu'elles ne peuvent atteindre. Les Anunnaki marquent la dernière strate accessible du récit. Au-delà, il n'y a pas de mythe, seulement des contraintes. Cette reconnaissance silencieuse ouvre une perspective nouvelle sur leur disparition. Elle suggère qu'ils n'ont pas été remplacés par quelque chose de semblable, mais rendus obsolètes par l'émergence d'un ordre qui ne se prête plus à la personnification. Dans ce cadre, la question n'est plus de savoir ce qui est arrivé aux Anunnaki, mais ce qui a rendu leur présence inutile. Leur effacement coïncide avec la reconnaissance d'une limite supérieure, une frontière conceptuelle au-delà de laquelle le récit s'arrête. Et c'est précisément à partir de cette frontière que d'autres indices commencent à apparaître, indiquant que ce qui se situe au-delà n'est pas simplement plus puissant, mais d'une nature fondamentalement différente, préparant la compréhension de conflits évoqués sans vainqueur et de décisions prises sans acteurs visibles. À mesure que les textes anciens se dépouillent de leur récit fondateur, une caractéristique inhabituelle devient perceptible. Les puissances les plus élevées, celles qui semblent se situer au-delà même des Anunnaki,
ne revendiquent jamais la création. Elles ne sont pas présentées comme des origines, ni comme des artisans du monde. Elles n'annoncent pas un commencement. Leur autorité se manifeste autrement, par la contrainte, par la limite, par la permanence de ce qui ne dépend d'aucune volonté visible. Dans les mythologies classiques, la création est un acte central. Elle fonde la légitimité. Celui qui crée possède. Celui qui façonne gouverne. Or, dans les couches les plus anciennes des traditions mésopotamiennes, ce schéma se fissure. Les Anunnaki eux-mêmes ne créent pas à partir de rien. Ils organisent, répartissent, attribuent. Ils interviennent sur un monde déjà là, structuré selon des principes qui ne leur sont pas explicitement attribués. Cette absence de revendication créatrice devient encore plus marquée lorsque l'on cherche, au-delà d'eux, la source ultime de l'ordre. Les textes suggèrent l'existence d'un pouvoir qui n'a pas besoin de se dire créateur, parce que sa légitimité ne repose pas sur un acte inaugural. Il ne commence pas le monde, il le rend inévitable. Cette distinction est fondamentale. Créer implique un avant et un après. Cela suppose une intention, un choix, une intervention. Or, ce qui apparaît en filigrane dans les archives les plus anciennes relève plutôt de la nécessité que de la volonté. Les Anunnaki opérant dans un cadre où certaines choses sont simplement données. Les cycles existent, les limites sont fixées, les conséquences suivent des règles constantes. Lorsqu'un déséquilibre survient, il n'est pas décrit comme une punition intentionnelle, mais comme une réponse structurelle. Cette logique s'étend au niveau supérieur implicite. Ce pouvoir non nommé n'agit pas, il conditionne. Cette absence de revendication créatrice rend ce pouvoir difficile à intégrer dans une mythologie. Il ne peut pas être célébré comme un fondateur. Il ne peut pas être représenté comme un personnage. Il n'a pas de récit d'origine, parce qu'il ne s'inscrit pas dans le temps narratif. Il est antérieur à la notion même de commencement telle que les humains peuvent le concevoir. Les Anunnaki, dans cette perspective, apparaissent comme des gestionnaires d'un monde qui n'est pas le leur. Leur autorité est réelle, mais elle s'exerce dans les limites d'un ordre qu'ils n'ont pas établi. Ils ne revendiquent jamais la création du ciel ou de la terre. Ils héritent de ces domaines. Ils les administrent. Leur silence sur l'origine pourrait alors être interprété non comme un manque d'information, mais comme une reconnaissance implicite de leur propre position intermédiaire. Les textes tardifs accentuent cette impression. Plus les récits évoluent, plus la création est attribuée à des figures distinctes, souvent plus anthropomorphes, plus proches de l'expérience humaine. Ces figures racontent des commencements, des combats initiaux, des actes fondateurs. Mais ces récits semblent se superposer à une structure plus ancienne sans jamais la remplacer complètement. La création devient un récit ajouté, non une explication exhaustive. Ce décalage suggère que la notion même de création a été introduite pour combler un vide narratif. Là où un pouvoir sans origine racontée ne pouvait être compris, les traditions ont produit des récits de commencement. Ces récits rendent le monde intelligible, mais ils ne suppriment pas les traces d'un ordre antérieur, non créatif, qui continue de se manifester par des contraintes immuables. Les Anunnaki ne contestent jamais ces contraintes. Ils ne cherchent pas à les modifier. Leur autorité s'arrête là où commence la nécessité. Cette attitude est révélatrice. Un pouvoir qui ne revendique pas la création n'a pas besoin d'être honoré ou apaisé. Il ne répond pas. Il ne négocie pas. Il ne se manifeste pas par des signes intentionnels. Il est simplement là, inscrit dans la structure même de ce qui est possible. Cette distinction se reflète dans la manière dont les catastrophes sont décrites. Les destructions, les déluges, les ruptures d'ordre ne sont pas toujours présentés comme des décisions délibérées. Ils apparaissent parfois comme des réajustements inévitables, des corrections systémiques. Les Anunnaki peuvent être associés à ces événements, mais rarement comme initiateurs. Ils exécutent, appliquent ou se retirent. Le pouvoir ultime, celui qui n'est jamais nommé, ne revendique ni la destruction ni la création. Il n'a pas besoin de le faire. Sa présence est déduite de la constance des règles. Même les dieux doivent s'y conformer. Cette absence de revendication est peut-être la marque la plus claire de sa supériorité. Ce qui n'a pas besoin de se dire n'a pas besoin d'être justifié. Les traditions humaines, confrontées à cette forme d'autorité, développent des stratégies indirectes. Elles parlent de lois éternelles, de décrets immuables, de nécessités cosmiques. Elles évitent de désigner un auteur. Le langage devient passif. Les événements arrivent. Les cycles se déroulent. Les décisions sont prises, sans sujet clairement identifié. Cette grammaire impersonnelle reflète une intuition profonde.
L'ordre ultime n'est pas le produit d'une intention comparable à celle des dieux ou des humains. Les Anunnaki, en tant que figures encore personnifiées, constituent un dernier seuil avant cette abstraction totale. Ils permettent de penser l'ordre sans renoncer complètement au récit. Mais leur retrait progressif signale que même cette médiation devient insuffisante. Le pouvoir qui ne revendique pas la création ne peut pas être représenté, même indirectement. Ce glissement a des conséquences durables. Lorsque la création n'est plus revendiquée par l'autorité ultime, l'origine du monde devient une question ouverte. Les mythes proposent des réponses multiples, parfois contradictoires, mais derrière cette diversité narrative persiste une structure commune. Le monde fonctionne selon des règles qui ne sont pas attribuées à un acte fondateur unique. Elles sont antérieures à tout récit. Les Anunnaki disparaissent précisément à l'endroit où cette structure devient dominante. Leur fonction de gestionnaire n'est plus nécessaire lorsque l'ordre est perçu comme autonome, non dépendant d'une volonté identifiable. Leur silence final coïncide avec l'émergence d'un monde où la causalité est pensée autrement, moins en termes d'action divine que de contraintes globales. Cette évolution ne supprime pas le sacré, elle le transforme. Le sacré n'est plus localisé dans des figures, mais dans des régularités. Il ne s'exprime plus par des interventions, mais par des limites. Les Anunnaki, en tant que puissance intermédiaire, deviennent alors des vestiges d'une étape transitoire, où l'ordre pouvait encore être incarné. Le fait que le pouvoir ultime ne revendique pas la création suggère également une autre possibilité. Si la création n'est pas un acte, mais une condition permanente, alors le monde n'a peut-être jamais été fait au sens narratif du terme. Il a toujours été soumis à un cadre, à des règles, à une structure. Les Anunnaki ont opéré dans ce cadre, ils ne l'ont pas produit. Les textes ne vont pas jusqu'à formuler cette idée explicitement. Ils se contentent de la suggérer par omission. Ils montrent ce que les dieux font, mais aussi ce qu'ils ne font pas. Et parmi ces absences, la plus significative est peut-être celle d'un acte créateur revendiqué par l'autorité suprême. Cette absence prépare le terrain pour une compréhension radicalement différente de la hiérarchie cosmique. Si même les Anunnaki ne sont pas des créateurs, alors leur disparition ne peut être comprise comme la fin d'un monde, mais comme la fin d'un mode de médiation. Leur retrait ouvre un espace où l'ordre continue d'exister, mais sans intermédiaire identifiable. Ce qui reste, ce sont des pouvoirs sans récit, des autorités sans origine, des règles sans auteur. Les Anunnaki ont rendu cet ordre accessible pendant un temps, en le traduisant dans des formes compréhensibles. Lorsqu'ils se retirent, l'ordre demeure, mais il cesse d'être racontable. Dans cette perspective, leur disparition ne signale pas un échec, mais une transition. Un monde où l'autorité pouvait être personnifiée laisse place à un monde où elle ne peut plus l'être. Les Anunnaki appartiennent au premier. Le second commence là où leur silence devient définitif, laissant entrevoir des conflits évoqués sans vainqueur, des décisions prises sans acteur, et des puissances qui n'ont jamais eu besoin de dire qu'elles avaient créé quoi que ce soit. À partir d'un certain seuil, dans les textes anciens, la causalité se déplace. Les événements majeurs ne sont plus rattachés à des figures identifiables, ni même à des collectifs divins comme les Anunnaki. Ils sont attribués à des décisions dont l'origine n'est pas localisée. Le langage change subtilement. Il devient indirect, presque administratif. Les décisions sont établies, fixées, rendues effectives, sans que l'instance qui les a prises soit clairement nommée. Ces formulations ne sont pas accidentelles. Elles apparaissent précisément dans des contextes où l'on attendrait, selon la logique mythologique classique, une intervention divine explicite. Un changement d'ordre, une redistribution de pouvoir, une transformation durable du monde humain sont annoncés, mais leur cause reste hors champ. Le texte reconnaît qu'une décision a été prise, mais il refuse d'en désigner l'auteur. Les Anunnaki, dans ces passages, ne sont ni absents ni centraux. Ils sont mentionnés comme des exécutants, parfois comme des témoins, mais rarement comme des décideurs. Leur rôle consiste à appliquer, à transmettre ou à se conformer. Cette posture contraste fortement avec leur fonction antérieure de garant de l'ordre. Elle suggère que le lieu de la décision s'est déplacé. Le vocabulaire utilisé renforce cette impression. Les verbes sont impersonnels, les sujets disparaissent. Là où les récits plus anciens nommaient des figures, les textes plus tardifs parlent de décrets sans origine. Cette grammaire n'est pas neutre. Elle traduit une conception du pouvoir qui ne repose plus sur la volonté identifiable d'un agent, mais sur une nécessité extérieure au système narratif. Ces décisions venues d'ailleurs ne sont jamais décrites comme arbitraires.
Elles ne sont pas présentées comme des caprices ou des interventions soudaines. Elles apparaissent comme inévitables, presque attendues. Le monde semble s'ajuster à elles sans résistance. Les Anunnaki eux-mêmes ne contestent pas ces décisions. Ils s'y soumettent ou s'en retirent. Ce comportement est révélateur. Dans les mythes où les dieux s'opposent entre eux, les conflits sont décrits, même de manière symbolique. Ici, l'absence de conflit suggère une hiérarchie absolue. Ce qui décide n'est pas en compétition avec les Anunnaki. Il se situe à un niveau où la notion même de rivalité n'a plus de sens. Les textes n'essaient pas de combler ce vide explicatif. Ils ne proposent pas de nouvelles figures, pas de nouveaux noms. Ils acceptent l'anonymat de la décision. Cette acceptation implique une reconnaissance tacite. Les scribes savaient qu'il existait une source de décision qui ne pouvait être intégrée au panthéon existant sans en compromettre la cohérence. Dans certains cas, cette reconnaissance prend la forme d'un respect silencieux. Les décisions venues d'ailleurs sont qualifiées d'anciennes, de définitives ou d'irrévocables. Elles ne peuvent être annulées, même par les dieux. Cette irréversibilité est un indice fort. Elle suggère que l'autorité en question n'opère pas dans le temps mythologique, où les actes peuvent être compensés ou inversés, mais dans un cadre plus fondamental. Les Anunnaki, en tant que figures de médiation, se retrouvent alors dans une position délicate. Leur légitimité repose sur leur capacité à relier le ciel et la terre, à traduire l'ordre supérieur en règles applicables. Lorsque les décisions ne transident plus par eux, ou lorsque leur origine devient inaccessible, leur fonction se vide de sa substance. Les textes n'enregistrent pas cette perte comme une crise, ils la constatent. Les Anunnaki cessent progressivement d'être mentionnés dans les contextes décisionnels. Ils apparaissent encore dans des formules rituelles, dans des listes anciennes, dans des références de prestige, mais ils ne sont plus associés à l'orientation du monde. Cette évolution se reflète également dans la manière dont les humains sont décrits. Les rois ne prétendent plus agir sur mandat direct des Anunnaki. Ils invoquent des lois anciennes, des traditions immuables, des ordres hérités. L'autorité devient indirecte, médiatisée par des textes et des institutions plutôt que par une relation vivante avec le divin. Les décisions venues d'ailleurs introduisent ainsi une distance nouvelle. Le monde humain fonctionne selon des règles dont l'origine n'est plus accessible. Les Anunnaki, autrefois garants de cette origine, deviennent des figures de transition, associées à un temps où l'ordre pouvait encore être relié à des entités nommées. Certains récits évoquent des moments où les Anunnaki se retirent volontairement de certaines sphères d'action. Ce retrait n'est pas expliqué par une défaite ou par une faute. Il est présenté comme une conséquence logique d'un ordre qui ne relève plus de leurs compétences. Ils se retirent parce qu'ils ne sont plus requis. Cette logique est renforcée par l'absence de toute tentative de récupération de pouvoir. Les Anunnaki ne cherchent pas à reprendre leur place. Ils ne s'opposent pas aux décisions venues d'ailleurs. Leur silence est total. Ce silence peut être interprété comme une reconnaissance de leurs propres limites. Les traditions humaines, confrontées à cette situation, développent une mémoire fragmentaire. Elles se souviennent des Anunnaki comme de figures anciennes, respectées, mais lointaines. Leur rôle exact devient flou. Ils sont associés à un âge d'or, à un temps de fondation, mais non à la direction actuelle du monde. Les décisions venues d'ailleurs deviennent alors un arrière-plan constant. Elles ne sont pas commentées, mais elles structurent la réalité. Les catastrophes, les transitions, les redistributions de pouvoir sont comprises comme des effets, non comme des actions ciblées. Cette manière de penser introduit une nouvelle forme de fatalité, distincte de la volonté divine classique. Les Anunnaki, dans ce cadre, apparaissent comme des figures dépassées par un changement d'échelle. Ils appartiennent à un monde où l'autorité pouvait encore être localisée, nommée, racontée. Les décisions venues d'ailleurs signalent l'émergence d'un monde où l'autorité est diffuse, impersonnelle, inaccessible au récit. Les textes ne cherchent pas à résoudre cette tension. Ils la maintiennent. Ils montrent un monde régi par des décisions dont l'origine ne peut être atteinte, et des figures anciennes qui se retirent sans protester. Cette coexistence de la mémoire et de l'absence crée une profondeur particulière. Elle suggère que l'histoire transmise n'est qu'une surface, sous laquelle opèrent des logiques plus vastes. À travers ces allusions répétées à des décisions venues d'ailleurs, les archives anciennes ne décrivent pas une simple évolution religieuse. Elles enregistrent un déplacement fondamental de la source de l'ordre. Les Anunnaki ne sont pas renversés, ils sont contournés. Ce contournement ne laisse pas de traces spectaculaires,
il ne produit pas de récits héroïques, il se manifeste par des silences, par des formulations impersonnelles, par une réorientation subtile du langage. C'est précisément cette discrétion qui lui donne sa force. À mesure que ces décisions s'imposent, les Anunnaki cessent d'être nécessaires comme médiateurs. Leur présence devient résiduelle. Leur disparition n'est pas un événement, mais un processus. Elle accompagne l'installation durable d'une autorité qui n'a pas besoin d'être vue pour agir. Ce qui reste, ce sont des textes qui reconnaissent des décisions sans auteur, des effets sans cause nommée, des transformations sans récit. Dans ces vides, soigneusement préservés, se dessine la possibilité que ce qui est arrivé aux Anunnaki n'ait jamais été une confrontation directe, mais un déplacement silencieux du centre même de la décision vers un ailleurs que le langage humain n'a jamais su atteindre. Lorsque les traditions anciennes évoquent des conflits situés au-delà du monde humain, elles le font avec une retenue inhabituelle. Les récits parlent de bouleversements dans le ciel, de tensions entre puissances, de périodes d'instabilité qui affectent l'ordre du monde. Pourtant, contrairement aux guerres mythologiques plus tardives, ces conflits ne sont pas structurés autour de vainqueurs et de vaincus clairement identifiés. Il n'y a pas de triomphe proclamé, pas de chute spectaculaire, pas de récit de domination finale. Les Anunnaki apparaissent parfois dans ces contextes, mais rarement comme des protagonistes directs. Ils sont mentionnés en périphérie comme des figures concernées par les conséquences plutôt que par l'affrontement lui-même. Les textes suggèrent que quelque chose s'est produit à un niveau qui les impliquait, sans jamais décrire leurs actions ni leurs réactions. Cette absence de narration détaillée est d'autant plus frappante que les cultures concernées ne manquaient pas de ressources symboliques pour représenter la violence ou le conflit. Les conflits célestes évoqués semblent d'une nature différente. Ils ne se déroulent pas selon une logique de rivalité personnelle ou de conquête territoriale. Ils prennent la forme de déséquilibres, de ruptures de cycle, de changements soudains dans la manière dont l'ordre est maintenu. Les images utilisées sont souvent indirectes. Le ciel est décrit comme troublé, les fondations sont dites ébranlées. Les équilibres anciens ne tiennent plus, mais aucun agent n'est explicitement tenu pour responsable. Cette manière de décrire suggère que le conflit ne se situait pas sur le même plan que les luttes mythologiques classiques. Il ne s'agissait pas d'une guerre entre figures comparables, mais d'une confrontation asymétrique, ou peut-être même d'une incompatibilité structurelle. Les Anunnaki, dans cette lecture, n'auraient pas affronté un adversaire au sens narratif, mais auraient été confrontés à une transformation du cadre dans lequel ils opéraient. Les textes n'indiquent jamais que les Anunnaki aient été vaincus. Ils ne parlent pas de leur défaite ni de leur destruction. Ils cessent simplement de les mentionner comme des acteurs centraux après ces périodes de troubles. Cette disparition sans verdict est inhabituelle. Dans les récits mythologiques, même les dieux déchus conservent une histoire, une chute racontée, une place assignée. Ici, rien de tel. L'absence de vainqueur désigné suggère que le conflit n'a pas été résolu par une victoire, mais par une reconfiguration. Ce qui a changé, ce n'est pas la distribution des forces, mais la nature même du jeu. Les règles ont été modifiées. Les catégories antérieures ne s'appliquaient plus. Dans un tel contexte, désigner un vainqueur aurait été dépourvu de sens. Les Anunnaki semblent avoir reconnu cette transformation sans résistance apparente. Leur retrait progressif peut être interprété comme une adaptation plutôt que comme une capitulation. Ils cessent d'agir là où leur mode d'intervention n'est plus pertinent. Leur silence après ces conflits suggère une acceptation tacite d'un nouvel état du monde. Les traditions humaines, en tentant de préserver la mémoire de ces événements, se heurtent à une difficulté majeure. Comment raconter un conflit qui n'oppose pas des figures identifiables, qui ne se conclut pas par un résultat clair et dont les conséquences sont structurelles plutôt que spectaculaires? La solution adoptée consiste à évoquer les effets sans décrire les causes, à signaler les perturbations sans raconter l'affrontement. Ainsi, les textes parlent de décisions irrévocables prises après ces périodes de troubles. Ils mentionnent des réorganisations de l'ordre cosmique, des redistributions de fonctions, des retraits définitifs. Mais ils ne racontent pas le moment du conflit lui-même. Celui-ci reste hors récit, comme si sa nature échappait aux catégories disponibles. Cette retenue renforce l'idée que les conflits célestes n'étaient pas perçus comme des guerres au sens mythologique, mais comme des transitions imposées par un niveau de réalité supérieur. Les Anunnaki, en tant que puissance intermédiaire, auraient été affectés par ces transitions sans pouvoir les influencer. Leur autorité, fondée sur un cadre antérieur, aurait cessé d'être applicable.
Les textes ultérieurs conservent la trace de cette situation sous forme d'une mémoire fragmentée. Ils évoquent un temps ancien où l'ordre était différent, suivi d'un temps où certaines figures se sont retirées. Entre les deux, il n'y a pas de récit continu. Cette discontinuité est cohérente avec l'idée d'un conflit sans vainqueur, où l'issue n'est pas une domination, mais un changement de niveau. Les Anunnaki, dans cette perspective, ne sont ni des perdants ni des survivants. Ils sont des figures devenues inactives parce que le contexte de leur action a disparu. Leur silence n'est pas celui de la défaite, mais celui de l'obsolescence. Ils appartiennent à un ordre qui n'est plus en vigueur. Cette lecture permet de comprendre pourquoi les traditions ne cherchent pas à glorifier une puissance nouvelle. Il n'y a pas de nouvel empire divin, pas de panthéon triomphant. Ce qui s'impose après les conflits célestes n'est pas une figure, mais une condition. Les règles changent, mais personne ne les incarne. Les conflits sans vainqueur désignés laissent ainsi derrière eux un monde régi par des contraintes plus abstraites. Les décisions viennent d'ailleurs. Les autorités intermédiaires se retirent. Les dieux locaux continuent d'agir, mais dans un cadre plus restreint. L'horizon ultime demeure inaccessible. Les Anunnaki, autrefois au sommet du récit accessible, deviennent des témoins silencieux d'un changement qu'ils n'ont ni initié ni empêché. Leur disparition progressive coïncide avec l'émergence d'un monde où le pouvoir n'est plus personnifiable, où les conflits ne peuvent plus être racontés comme des luttes, et où l'absence de vainqueur n'est pas un manque, mais le signe que la confrontation a eu lieu à un niveau où la notion même de victoire a perdu son sens. Ce qui persiste dans les textes, ce ne sont pas des récits de guerre, mais des indices d'un déplacement irréversible. Les fondations ont été modifiées. Les équilibres anciens ne reviennent pas. Les Anunnaki ne reprennent pas leur place. Le conflit est terminé sans avoir été raconté, et son résultat n'est pas une domination visible, mais un monde transformé, préparant le terrain à des retraits définitifs, à des savoirs laissés sans transmission, et à une humanité confrontée à un ordre dont les acteurs se sont effacés sans laisser de traces de leur dernier combat. Le retrait des Anunnaki n'est jamais présenté comme une fuite. Les textes ne parlent pas de panique, ni d'effondrement, ni d'un abandon précipité. Au contraire, leur disparition progressive se fait dans le calme, presque dans la continuité. Cette manière de s'effacer, sans rupture visible, suggère une décision réfléchie plutôt qu'une défaite subie. Le retrait apparaît alors non comme une fin, mais comme une réponse adaptée à un changement devenu irréversible. Dans les traditions anciennes, se retirer n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent une manière de préserver ce qui peut encore l'être lorsque les conditions d'exercice du pouvoir ont changé. Les Anunnaki semblent avoir reconnu que le cadre dans lequel leur autorité avait un sens n'était plus en place. Continuer à agir aurait impliqué une confrontation directe avec une limite supérieure ou une tentative d'intervention dans un ordre qui ne leur était plus accessible. Les textes ne décrivent pas de résistance. Il n'y a pas de récit d'opposition prolongée, pas de tentative de réaffirmation de leur autorité. Cette absence est significative. Elle suggère que les Anunnaki n'ont pas été contraints par une force équivalente, mais par une transformation des règles mêmes du monde. Dans un tel contexte, la survie ne consiste pas à lutter, mais à se retirer du champ d'action devenu inadapté. Le retrait prend des formes discrètes. Les Anunnaki cessent d'être mentionnés dans les décisions majeures. Ils apparaissent de moins en moins dans les récits de fondation. Leurs noms subsistent dans des listes anciennes, dans des formules rituelles figées, mais leur présence active disparaît. Cette persistance nominale sans fonction réelle est caractéristique d'un pouvoir qui a choisi de se préserver sous une forme minimale plutôt que de s'exposer à une disparition totale. Certains textes laissent entendre que ce retrait s'est accompagné d'une transmission partielle. Des savoirs sont laissés derrière eux, mais sans leur cadre explicatif complet. Des règles demeurent, mais leur origine n'est plus claire. Les Anunnaki ne détruisent pas ce qu'ils ont contribué à organiser. Ils s'en détachent. Cette attitude suggère une volonté de continuité, même dans l'absence. Le retrait comme acte de survie implique également une conscience de l'échelle. Les Anunnaki semblent avoir compris que la transformation en cours dépassait leur capacité d'intervention. Ils n'étaient pas menacés dans leur existence, mais dans leur pertinence. Face à un ordre devenu plus vaste, plus abstrait, leur mode d'action devenait inefficace. Se maintenir aurait signifié se confronter à une structure qu'ils ne pouvaient ni modifier ni incarner. Les traditions humaines perçoivent ce retrait sans en comprendre les raisons. Elles constatent l'absence,
mais elles ne l'expliquent pas. Cette incompréhension se traduit par des récits nostalgiques, évoquant un temps où l'ordre était plus clair, plus stable. Mais cette nostalgie ne s'accompagne pas d'un appel au retour. Les Anunnaki ne sont pas invoqués pour reprendre leur place. Leur retrait est accepté comme définitif. Cette acceptation suggère que le retrait a été perçu comme légitime. Les Anunnaki n'ont pas été chassés. Ils se sont retirés conformément à une logique reconnue, même si elle n'était pas formulée. Leur silence final n'est pas celui d'une autorité brisée, mais celui d'une autorité consciente de ses limites. Dans certaines traditions, le retrait est associé à des domaines spécifiques. Les Anunnaki cessent d'intervenir dans les affaires humaines directes, mais restent liés à des niveaux plus abstraits de l'ordre cosmique. Ils deviennent des figures de fond, des garants lointains, sans action visible. Cette transformation réduit leur exposition, tout en conservant leur existence dans un registre inaccessible. Le retrait comme acte de survie implique également une forme de responsabilité. Les Anunnaki ne laissent pas derrière eux un chaos immédiat. L'ordre continue de fonctionner, même de manière dégradée. Les structures qu'ils ont contribué à stabiliser subsistent suffisamment pour permettre aux sociétés humaines de poursuivre leur développement. Ce maintien partiel suggère que le retrait a été préparé, ou du moins anticipé. Les textes ne parlent jamais d'un retour possible. Une fois retirés, les Anunnaki ne sont plus attendus. Leur absence devient une donnée du monde. Cette irréversibilité renforce l'idée que leur retrait correspond à un changement de phase, non à une parenthèse. Ce qui a changé ne peut pas être annulé. Dans cette perspective, le retrait apparaît comme la seule option viable. Face à une autorité supérieure qui ne se manifeste pas par la force, mais par la redéfinition des conditions mêmes de l'existence, résister aurait été inutile. Les Anunnaki choisissent alors de préserver leur intégrité en se retirant dans un espace hors récit, hors interaction. Les traditions humaines, en conservant leur mémoire de manière fragmentaire, témoignent de ce choix. Elles ne parlent pas d'une disparition violente, elles parlent d'un éloignement. Les Anunnaki ne meurent pas, ils cessent d'être présents. Cette nuance est essentielle. Elle suggère que leur existence se poursuit ailleurs, ou autrement, sans relation directe avec le monde humain. Le retrait a également une fonction symbolique. Il marque la fin d'un mode de médiation. Tant que les Anunnaki étaient actifs, l'ordre pouvait être compris comme le résultat d'une hiérarchie incarnée. Leur retrait oblige les humains à penser l'ordre autrement, sans intermédiaire identifiable. Cette transition est déstabilisante, mais elle est progressive. Les savoirs laissés sans transmission complète deviennent des énigmes. Les règles conservées sans leur justification deviennent des traditions. Les structures urbaines, juridiques, rituelles continuent d'exister, mais elles perdent leur lien avec leurs sources. Ce décalage produit une tension durable, visible dans les textes ultérieurs, où l'on tente de réinterpréter l'ancien sans en retrouver le sens originel. Le retrait des Anunnaki, compris comme un acte de survie, éclaire leur silence final. Ils ne disparaissent pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que persister aurait signifié se dissoudre dans un ordre qui ne reconnaissait plus leur mode d'existence. En se retirant, ils préservent leur cohérence au prix de leur visibilité. Ce choix laisse l'humanité face à un monde dont les médiateurs se sont effacés. Les dieux plus proches prennent le relais, mais ils n'ont pas accès au niveau supérieur. Ils agissent dans un cadre restreint, sans pouvoir expliquer l'origine ultime des règles. Cette situation prépare un autre phénomène, tout aussi significatif. Les savoirs associés aux Anunnaki ne sont pas détruits, mais abandonnés, laissés sans transmission active, comme si leur compréhension nécessitait un cadre qui n'existait plus. Dans cet abandon organisé, se dessine la trace d'un retrait qui n'est ni une défaite ni un oubli, mais une adaptation silencieuse à une hiérarchie devenue inaccessible, où survivre signifiait accepter de ne plus être vu. Lorsque les Anunnaki cessent d'être présents, ce ne sont pas des ruines qui restent, mais des fragments de connaissances. Les textes ne décrivent pas une destruction des savoirs associés à leur autorité. Ils montrent au contraire une continuité étrange, où certaines pratiques, certaines structures intellectuelles et symboliques persistent sans que leur origine soit encore comprise. Le savoir n'est pas perdu. Il est laissé derrière, privé de son contexte. Cette situation est perceptible dans la manière dont les traditions humaines traitent les règles anciennes. Les lois, les mesures, les calendriers, les principes d'organisation sociale continuent d'être utilisés parfois pendant des siècles. Pourtant, les explications qui les accompagnaient disparaissent. Les règles deviennent des faits. Elles sont appliquées parce qu'elles existent,
non parce que leur logique est encore accessible. Cette dissociation entre l'usage et la compréhension est l'un des signes les plus clairs d'une transmission interrompue. Les Anunnaki, lorsqu'ils étaient actifs, semblaient incarner une cohérence globale. Les savoirs qu'ils garantissaient formaient un ensemble, reliant le ciel, la terre, le temps et l'ordre social. Une fois leur médiation retirée, ces éléments se fragmentent. Ils subsistent sous forme de techniques, de rites, de conventions, mais sans lien explicite entre eux. La connaissance devient modulaire, détachée de la vision d'ensemble qui lui donnait sens. Les textes tardifs témoignent de cette fragmentation. Ils multiplient les explications locales, parfois contradictoires, pour justifier des pratiques anciennes. Ce qui relevait autrefois d'un cadre unifié est réinterprété à travers des récits partiels. Les savoirs hérités sont intégrés dans de nouveaux systèmes symboliques, souvent plus accessibles, mais moins cohérents. Cette adaptation permet leur survie, mais au prix de leur déformation. Il est significatif que ces savoirs ne soient jamais présentés comme dangereux ou interdits. Ils ne sont pas cachés volontairement. Ils sont simplement devenus inopérants dans leur forme complète. Leur compréhension nécessitait un niveau de médiation qui n'existe plus. Les Anunnaki n'ont pas verrouillé l'accès. Ils ont cessé d'assurer la traduction. Certains textes évoquent des connaissances anciennes, profondes ou établies depuis toujours, sans jamais en détailler le contenu. Ces formules suggèrent que quelque chose est reconnu comme antérieur et fondamental, mais qu'il n'est plus possible de l'expliquer. Le savoir devient une autorité muette. Il est respecté sans être compris. Cette situation produit une forme particulière de continuité culturelle. Les sociétés humaines avancent en s'appuyant sur des fondations qu'elles n'ont pas construites et qu'elles ne savent plus interpréter pleinement. Les savoirs laissés sans transmission active deviennent des contraintes structurelles. Ils orientent les pratiques sans être interrogés. Leur origine se perd, mais leur effet demeure. Les Anunnaki, dans cette perspective, apparaissent comme les derniers dépositaires d'un savoir systémique. Leur retrait entraîne non pas une perte immédiate, mais une dérive lente. Les connaissances se spécialisent, se localisent, se mythologisent. Ce qui était autrefois une compréhension globale devient une série de traditions séparées, parfois incompatibles entre elles. Les textes ne décrivent pas ce processus comme une chute, ils l'enregistrent comme une transformation. Les scribes notent que les pratiques anciennes sont toujours là, mais que leur justification n'est plus discutée. Cette absence de discussion suggère que la transmission n'a pas été rompue brutalement, mais qu'elle s'est simplement arrêtée à un certain niveau. Les savoirs techniques illustrent particulièrement bien ce phénomène. Certaines compétences apparaissent soudainement dans les archives, sans développement progressif clairement documenté. Elles sont présentées comme acquises, maîtrisées, intégrées. Puis, avec le temps, elles cessent d'évoluer. Elles sont conservées, mais non approfondies. Cette stagnation suggère que la source de renouvellement du savoir n'est plus accessible. Les Anunnaki ne sont jamais accusés d'avoir retiré ces connaissances. Leur silence n'est pas interprété comme une rétention volontaire. Il est perçu comme un éloignement. Les savoirs sont laissés à disposition, mais sans guide. Cette situation est cohérente avec l'idée d'un retrait destiné à préserver un ordre plus vaste, au prix d'une perte de compréhension locale. Les traditions humaines réagissent à cette perte de contexte par la sacralisation. Ce qui n'est plus compris est déclaré sacré. Les règles deviennent inviolables. Les pratiques sont figées. La sacralisation protège le savoir de l'oubli, mais elle empêche également son interrogation. Le savoir survit, mais il cesse d'évoluer. Ce processus est visible dans la manière dont certains textes parlent de secrets anciens. Ces secrets ne sont pas décrits comme des informations cachées, mais comme des réalités dont la signification s'est obscurcie. Ils sont connus de nom, parfois de forme, mais non de sens. Leur transmission est rituelle plutôt qu'intellectuelle. Les Anunnaki, en se retirant, laissent ainsi derrière eux un héritage paradoxal. Un savoir suffisamment robuste pour structurer des sociétés entières, mais insuffisamment explicité pour être compris sans leur médiation. Ce savoir fonctionne, mais il ne se justifie plus. Il devient une infrastructure invisible soutenant le monde humain sans être interrogé. Cette situation prépare une tension durable. Les humains continuent d'utiliser des outils conceptuels qu'ils n'ont pas forgés. Ils vivent dans un monde réglé par des principes qu'ils ne peuvent pas modifier sans en comprendre les fondements. Cette dépendance crée un sentiment diffus de perte, perceptible dans les textes qui évoquent un âge ancien où la compréhension était plus complète. Les savoirs laissés sans transmission active deviennent ainsi des marqueurs d'une absence.
Ils indiquent que quelque chose a été retiré, non pas pour être caché, mais parce qu'il n'était plus possible de le transmettre dans les conditions nouvelles. Les Anunnaki n'ont pas détruit le savoir. Ils ont cessé d'en être les vecteurs. Cette cessation n'est jamais expliquée directement. Elle est déduite de l'état des archives. Les connaissances sont là, mais elles ne mènent plus à une vision d'ensemble. Elles sont isolées, fragmentées, parfois contradictoires. Cette fragmentation est cohérente avec l'idée d'un retrait progressif, où la transmission s'arrête par paliers. À mesure que le temps passe, ces savoirs deviennent des traditions, puis des coutumes, puis des vestiges symboliques. Leur origine est oubliée, mais leur autorité persiste. Les Anunnaki, associés à cette origine, deviennent des figures de mémoire, évoquées pour légitimer ce qui ne peut plus être expliqué. Dans ce paysage intellectuel fragmenté, l'humanité avance sans guide vers le niveau supérieur de compréhension. Les savoirs laissés sans transmission active constituent à la fois une ressource et une limite. Ils permettent la continuité, mais ils empêchent l'accès à ce qui les a rendus possibles. Le retrait des Anunnaki apparaît alors non seulement comme un acte de survie, mais comme une césure épistémique. Il marque la fin d'un mode de connaissance fondé sur la médiation directe entre différents niveaux de réalité. Ce mode est remplacé par une connaissance héritée, figée, partiellement opaque. Ce qui reste, ce sont des traces d'un savoir qui n'était pas destiné à être autonome. Un savoir qui fonctionnait dans un cadre plus vaste, désormais inaccessible. Les Anunnaki, en se retirant, laissent ce savoir derrière eux comme un témoignage silencieux de leur passage, mais aussi comme un indice de ce qui les a rendus superflus. À partir de ce moment, les traditions humaines ne cherchent plus à comprendre l'ensemble. Elles se concentrent sur ce qui est à leur portée. Les savoirs abandonnés deviennent des fondations invisibles. Et c'est sur ces fondations incomplètes que s'élèvent de nouvelles figures divines appelées à occuper un rang intermédiaire, conscientes, parfois confusément, qu'elles ne sont pas les plus élevées. À mesure que les Anunnaki se retirent et que les savoirs qu'ils garantissaient cessent d'être transmis dans leur totalité, un déplacement discret mais durable s'opère dans la hiérarchie du sacré. Les dieux qui demeurent actifs ne prennent pas leur place. Ils occupent autre chose. Ils deviennent centraux dans les récits, mais périphériques dans l'ordre profond. Cette différence, rarement formulée explicitement, structure pourtant l'ensemble des traditions ultérieures. Les dieux désormais mis en avant sont plus proches des humains. Ils possèdent des histoires, des relations, des préférences. Ils interviennent dans des domaines circonscrits. Leur pouvoir est réel, mais localisé. Ils règnent sur des cités, des fonctions, des phénomènes particuliers. Cette spécialisation contraste avec l'ancienne autorité des Anunnaki, qui opérait à un niveau systémique. Le divin devient accessible, mais fragmenté. Ce changement ne correspond pas à une promotion. Il ressemble plutôt à une réaffectation. Les dieux actifs héritent d'un monde déjà structuré. Ils n'en définissent pas les fondations. Ils administrent ce qui est apporté, dans les limites d'un cadre qui leur échappe. Leur autorité n'est pas souveraine. Elle est conditionnelle. Elle s'exerce à l'intérieur de règles qu'ils ne peuvent ni suspendre ni redéfinir. Les textes reflètent cette situation par une multiplication de récits d'intervention. Les dieux agissent, conseillent, punissent, protègent. Ils sont présents. Mais leur action ne modifie jamais les paramètres fondamentaux. Les cycles persistent, les limites demeurent. Les décisions irrévocables ne sont pas prises par eux. Cette restriction implicite les place dans une position intermédiaire, même lorsqu'ils sont décrits comme suprêmes dans un contexte local. Les Anunnaki, désormais en arrière-plan, deviennent un point de référence implicite. Ils incarnent un niveau antérieur de l'ordre, non plus accessible. Les dieux actifs ne se mesurent pas à eux. Ils ne revendiquent pas leur héritage. Ils ne prétendent pas les remplacer. Leur silence à ce sujet est révélateur. Il indique une reconnaissance tacite d'un seuil qu'ils ne franchissent pas. Cette reconnaissance se manifeste également par la manière dont les dieux expliquent leur propre pouvoir. Ils se présentent rarement comme des sources ultimes. Leur autorité est souvent décrite comme reçue, accordée, reconnue. Ils gouvernent parce que l'ordre le permet, non parce qu'ils l'ont créé. Cette dépendance est parfois formulée, parfois seulement suggérée par le cadre narratif. À mesure que les traditions se développent, cette structure intermédiaire devient la norme. Les dieux sont nombreux, actifs, différenciés. Ils remplissent l'espace laissé vacant par le retrait des Anunnaki, mais ils ne comblent pas le vide conceptuel. Ils rendent le monde habitable sur le plan symbolique sans en restaurer l'unité perdue.
Le sacré devient pluriel, mais aussi plus étroit. Les textes montrent que ces dieux sont conscients de leurs limites. Ils respectent des lois qu'ils ne transgressent pas. Ils craignent des conséquences qui ne relèvent pas d'une sanction personnelle, mais d'un déséquilibre global. Cette crainte n'est pas dramatique. Elle est intégrée. Elle fait partie de leurs conditions. Ils savent qu'il existe un ordre auquel ils sont soumis. Cette conscience transforme leur rapport à l'humanité. Les dieux intermédiaires deviennent des partenaires, parfois des protecteurs, parfois des adversaires. Ils entrent en relation. Ils négocient. Ils répondent. Cette interaction crée une proximité nouvelle, mais elle repose sur une asymétrie différente. Les humains et les dieux partagent désormais une condition commune. Tous deux sont soumis à des règles qu'ils n'ont pas établies. Cette convergence de conditions renforce le sentiment d'un monde régi par une autorité absente. Les dieux ne peuvent plus expliquer l'origine ultime de l'ordre. Ils peuvent seulement en garantir certains aspects. Leur pouvoir est fonctionnel, non fondateur. Ils assurent la continuité locale, sans accès au niveau supérieur. Les Anunnaki, dans ce contexte, deviennent des figures de transition. Ils marquent le passage entre un monde où l'ordre pouvait encore être incarné à un niveau systémique et un monde où cette incarnation n'est plus possible. Les dieux intermédiaires héritent d'un rôle réduit mais durable. Ils sont nécessaires pour maintenir le lien symbolique entre les humains et un ordre devenu abstrait. Les traditions humaines adaptent leur langage à cette nouvelle configuration. Les récits se concentrent sur les interactions, les conflits locaux, les enjeux immédiats. Les questions d'origine, de structure globale, de hiérarchie ultime sont reléguées à l'arrière-plan. Elles ne disparaissent pas, mais elles ne sont plus centrales. Elles deviennent des motifs lointains, évoqués sans être développés. Cette focalisation produit une illusion de complétude. Le monde semble expliqué parce qu'il est raconté en détail à l'échelle humaine. Mais cette complétude est fragile. Elle repose sur une omission. Le niveau supérieur de l'ordre, autrefois médiatisé par les Anunnaki, n'est plus accessible. Les dieux intermédiaires ne peuvent pas le représenter. Ils ne peuvent que l'indiquer indirectement, par leurs propres limites. Certains textes laissent transparaître cette tension. Ils évoquent des dieux qui consultent, qui hésitent, qui reconnaissent des contraintes qu'ils ne maîtrisent pas. Ces moments ne sont pas mis en avant. Ils sont souvent discrets, presque accidentels. Mais leur répétition suggère une conscience diffuse d'un ordre qui dépasse même le divin actif. Cette conscience modifie la manière dont les dieux sont perçus. Ils ne sont plus des figures absolues, mais des autorités relatives. Leur pouvoir est réel, mais il n'est pas ultime. Cette relativisation n'entraîne pas leur disparition. Elle redéfinit leur fonction. Ils deviennent des médiateurs horizontaux plutôt que verticaux. Ils relient les humains à l'ordre immédiat, non à la structure ultime. Les Anunnaki, en se retirant, ont rendu possible cette reconfiguration. Leur absence a libéré l'espace narratif, permettant aux dieux intermédiaires de devenir centraux sans prétendre à l'absolu. Cette centralité relative est stable. Elle correspond à un monde où l'autorité ultime est absente du récit, mais présente dans les contraintes. Les traditions ultérieures acceptent cette situation. Elles développent des systèmes complexes de culte, de mythes, de pratiques. Elles organisent la relation au divin sur un mode local et fonctionnel. Les questions de hiérarchie cosmique sont rarement abordées directement. Lorsqu'elles le sont, c'est souvent sous forme de silence, de formules vagues, de références à un temps ancien. Cette acceptation ne signifie pas une compréhension complète. Elle reflète plutôt une adaptation. Les humains et les dieux intermédiaires coexistent dans un monde dont le sommet est invisible. Cette invisibilité devient une donnée de l'expérience. Elle n'est pas problématisée. Elle est intégrée. Les Anunnaki subsistent alors comme une mémoire de ce qui n'est plus accessible. Ils rappellent qu'il a existé un temps où l'ordre pouvait être relié à des figures nommées, où la hiérarchie avait un visage. Leur retrait rend cette forme impossible. Les dieux intermédiaires ne tentent pas de la restaurer. Ils occupent leur place, conscients de leurs limites. Cette configuration produit un effet durable sur la pensée humaine. Elle introduit l'idée que le divin lui-même est structuré, hiérarchisé, soumis à des règles. Elle ouvre la possibilité d'un cosmos où même les dieux ne sont pas au sommet. Cette idée, suggérée sans être formulée, transforme la manière dont l'autorité est pensée. Les dieux relégués à un rang intermédiaire ne sont pas affaiblis. Ils sont situés. Leur puissance est définie par ce qu'ils peuvent faire et par ce qu'ils ne peuvent pas faire. Cette définition négative est essentielle. Elle indique l'existence d'un niveau supérieur, non représentable, qui conditionne l'ensemble.
À partir de ce moment, la relation au sacré change de nature. Elle n'est plus orientée vers une origine ultime, mais vers une gestion continue de l'existence. Les dieux intermédiaires deviennent les interlocuteurs du quotidien. Ils répondent aux besoins immédiats. Ils ne prétendent pas expliquer le tout. Les Anunnaki, en arrière-plan, continuent de signaler une profondeur. Leur silence persistant rappelle que ce qui structure le monde ne se laisse pas entièrement saisir. Les dieux actifs vivent avec cette limite. Les humains aussi. Cette coexistence autour d'un sommet absent devient la condition normale. Dans cette condition, l'humanité est insérée dans une hiérarchie plus vaste qu'elle ne peut la concevoir entièrement. Les dieux intermédiaires partagent cette insertion. Ils ne dominent pas l'ordre, ils y participent. Cette participation partagée prépare une étape supplémentaire où l'humanité commence à se percevoir elle-même comme un maillon dans une chaîne plus large, non pas au bas d'une pyramide divine, mais au sein d'un système dont les niveaux supérieurs restent silencieux. À mesure que les dieux actifs se stabilisent dans un rôle intermédiaire et que l'autorité ultime demeure absente du récit, la place de l'humanité se redéfinit lentement. Les textes anciens cessent de présenter les humains comme de simples sujets passifs d'un ordre divin direct. Ils les inscrivent dans une structure plus complexe, où chaque niveau, du plus humble au plus élevé, est soumis à des règles qui ne prennent pas naissance en lui. Cette inscription n'est jamais formulée comme une élévation. L'humanité n'est pas dite proche du sommet, ni promise à une ascension. Elle est située, elle occupe une position déterminée dans une continuité qui la dépasse. Les récits cessent progressivement de parler de création spécifique de l'homme par une volonté divine clairement identifiée. À la place, ils évoquent des mises en place, des ajustements, des répartitions. L'humain apparaît comme un élément intégré à un système déjà existant. Les Anunnaki, dans les traditions les plus anciennes, avaient parfois été associés à l'organisation de l'humanité, à la définition de ses fonctions, à la structuration de son travail et de ses obligations. Mais même dans ces récits, ils ne sont pas présentés comme les auteurs ultimes de l'existence humaine. Ils agissent comme des répartiteurs, non comme des créateurs absolus. Leur retrait laisse derrière lui une humanité qui continue d'exister sans référence directe à son origine ultime. Cette continuité, sans explication, transforme la manière dont l'humain se pense. Il n'est plus le produit d'un acte fondateur raconté, mais le résultat d'un ordre fonctionnel. Sa place est définie par des relations, des responsabilités, des limites. L'humain travaille, gouverne, transmet, non parce qu'il a été choisi pour cela, mais parce que le système l'exige. Cette exigence est impersonnelle. Les textes tardifs montrent que les humains partagent désormais une condition avec les dieux intermédiaires. Tous deux agissent dans un cadre qu'ils n'ont pas établi. Tous deux reconnaissent des contraintes supérieures. Cette convergence est discrète, mais profonde. Elle introduit l'idée que la hiérarchie du monde n'est pas simplement verticale, opposant Dieu et homme, mais stratifiée, traversée de niveaux soumis à des règles communes. Cette perception modifie la relation au divin. Les humains ne se tournent plus vers les dieux pour comprendre l'origine ultime de l'ordre. Ils cherchent des protections, des arbitrages, des médiations locales. Les dieux répondent dans la mesure de leur capacité. Leur silence sur les questions fondamentales n'est pas interprété comme une rétention, mais comme une limite partagée. Dans certains textes, cette limite est formulée par des expressions de mesure et de proportion. L'humain doit rester à sa place, le dieu aussi. Ces injonctions ne sont pas morales au sens strict. Elles sont structurelles. Elles rappellent que chaque entité occupe un rang défini, non par un mérite ou une faute, mais par une organisation globale. Cette organisation n'est jamais décrite dans son ensemble. Elle est connue par ses effets. Les humains perçoivent qu'ils ne sont ni au centre ni à la périphérie. Ils participent. Leur existence a un sens fonctionnel, même si ce sens ultime n'est pas accessible. Cette position intermédiaire leur confère une responsabilité particulière. Ils doivent maintenir ce qui leur est confié, sans prétendre maîtriser l'ensemble. Les Anunnaki, en se retirant, ont contribué à cette redéfinition. Tant qu'ils étaient présents comme médiateurs de haut niveau, l'humanité pouvait se percevoir comme directement reliée à un sommet incarné. Leur absence oblige à une autre compréhension. Le lien n'est pas rompu, mais il n'est plus personnel. Il est systémique. Les textes témoignent de cette transition par une multiplication de récits sur la transmission humaine. La mémoire, l'écriture, la loi deviennent centrales. Ce ne sont plus les dieux qui garantissent l'ordre au quotidien, mais les humains eux-mêmes à travers des institutions. Cette autonomie relative
ne signifie pas une libération totale. Elle s'exerce à l'intérieur de limites strictes. Ces limites sont perçues comme naturelles, voire évidentes. Elles ne sont pas débattues. Elles sont intégrées à la condition humaine. La mort, le temps, la succession des générations ne sont pas présentés comme des punitions, mais comme des paramètres. L'humain vit dans un monde réglé par des contraintes qu'il ne peut modifier, seulement comprendre partiellement et respecter. Cette compréhension partielle nourrit une forme de sobriété narrative. Les textes deviennent moins enclins à expliquer l'ensemble. Ils se concentrent sur ce qui peut être transmis. L'humain n'est plus présenté comme le bénéficiaire d'un savoir total, mais comme le gardien de fragments. Cette posture est cohérente avec l'héritage laissé par les Anunnaki, un savoir fonctionnel sans cadre global. La place de l'humanité dans une chaîne plus vaste se manifeste également par l'absence de promesses d'élévation ultime. Les récits ne parlent pas d'une fusion avec le divin, ni d'un accès futur au sommet. Ils décrivent une continuité de fonctions. L'humain est appelé à maintenir, transmettre, ajuster. Son rôle est actif, mais limité. Cette limitation n'est pas vécue comme une injustice. Elle est présentée comme une condition de stabilité. Dépasser sa place serait risquer le déséquilibre. Les textes mettent en garde contre la confusion des niveaux, non par peur d'une punition divine, mais par crainte d'une rupture de l'ordre. Cette crainte est structurelle, non morale. Les dieux intermédiaires, eux-mêmes soumis à des limites, servent de modèle implicite. Ils montrent que la puissance n'est pas synonyme de souveraineté absolue. Leur propre soumission à des règles supérieures légitimes, celles de l'humanité. Cette symétrie relative crée un monde où la hiérarchie est acceptée sans être sacralisée dans une figure unique. Les Anunnaki, absents mais mémorisés, continuent de signaler que cette chaîne ne commence pas avec les humains ni avec les dieux visibles. Ils rappellent qu'il existe des niveaux antérieurs, désormais inaccessibles. L'humanité est ainsi insérée non au bas d'une pyramide, mais dans une continuité dont le sommet n'est pas représentable. Cette représentation implicite modifie la manière dont le temps est pensé. Le passé n'est pas un âge d'or à retrouver, mais un niveau de fonctionnement différent. Le futur n'est pas une ascension, mais une continuation sous contrainte. Le présent devient le seul espace d'action réelle où l'humain agit dans les limites qui lui sont données. Les textes anciens, en refusant de combler les vides, laissent apparaître cette structure. Ils montrent une humanité consciente de sa position relative, agissant sans accès au sommet, mais sans rupture avec lui. Cette position est stable tant que les limites sont respectées. Dans cette chaîne plus vaste, l'humain n'est ni insignifiant ni central. Il est nécessaire. Sa fonction est de maintenir ce qui peut l'être, de transmettre ce qui reste, de vivre dans un ordre dont il n'est ni l'origine ni la fin. Cette conception, discrète mais persistante, traverse les traditions sans jamais être formulée comme une doctrine. Elle se manifeste par une sobriété dans les ambitions, par une attention aux équilibres, par une reconnaissance implicite de ce qui échappe à la compréhension. L'humanité apprend à vivre avec l'absence du sommet, à fonctionner sans médiateur ultime, à accepter que certaines décisions ne viennent jamais jusqu'à elle. Cette acceptation n'est pas résignation, elle est adaptation. Elle permet la continuité dans un monde où les niveaux supérieurs se sont retirés du récit. Les Anunnaki, en quittant leur rôle, ont laissé l'humanité face à un ordre plus vaste, silencieux mais toujours opérant. Ce face-à-face prépare la dernière transformation. Une fois les dieux relégués, les savoirs fragmentés et l'humanité située, il ne reste plus que la trace de ce qui a quitté le champ du récit. Ce qui persiste après le départ des dominants n'est pas une absence totale, mais une structure silencieuse, perceptible uniquement par ses effets et par la manière dont tout ce qui demeure continue de s'y conformer. Lorsque les figures dominantes se retirent sans être remplacées, ce qui demeure n'est pas un vide, mais une forme. Les textes anciens ne décrivent jamais un monde soudain privé de structure après l'effacement des Anunnaki. Au contraire, l'ordre continue. Les cycles se maintiennent, les règles s'appliquent. Les sociétés humaines poursuivent leur trajectoire. Ce qui a disparu, ce n'est pas la cohérence, mais sa source visible. Cette persistance est l'élément le plus révélateur. Si les Anunnaki avaient été les piliers ultimes de l'ordre, leur retrait aurait entraîné un effondrement immédiat. Or, rien de tel n'apparaît dans les archives. Les changements sont réels, mais progressifs. Ils affectent la compréhension, non le fonctionnement. Le monde continue d'opérer selon des principes établis, même lorsque plus personne ne peut en expliquer l'origine. Ce qui persiste, c'est une architecture invisible. Les limites restent en place.
Les conséquences suivent toujours les mêmes enchaînements. Les décisions irrévocables continuent de produire leurs effets longtemps après que leurs médiateurs se sont effacés. Cette continuité suggère que l'autorité ultime n'était jamais incarnée dans les figures dominantes, mais inscrite dans la structure même de ce qui est. Les traditions humaines, confrontées à cette situation, développent un rapport particulier à l'absence. Elles n'essaient pas de combler le vide par une nouvelle figure suprême. Elles s'organisent autour de ce qui reste observable. Les règles sont conservées, les institutions se renforcent. La mémoire devient un outil central. Ce déplacement marque une maturation, mais aussi une perte irréversible. Les Anunnaki subsistent dans les textes comme des noms anciens, des références à un temps où l'ordre semblait plus directement lisible. Mais leur souvenir ne sert pas à restaurer leur autorité. Il sert à rappeler qu'il existait un niveau de médiation aujourd'hui absent. Cette mémoire fonctionne comme un repère négatif. Elle indique ce qui n'est plus accessible. Ce qui persiste après leur départ, ce sont des contraintes impersonnelles. Le monde n'est plus perçu comme gouverné par des volontés identifiables, mais par des nécessités. Les catastrophes ne sont plus interprétées comme des punitions ciblées, elles deviennent des conséquences. Les succès ne sont plus des faveurs, ils deviennent des alignements temporaires. Cette transformation du regard est profonde. Les textes tardifs reflètent cette évolution par un changement de ton. Ils deviennent plus sobres, plus attentifs aux régularités qu'aux interventions. L'accent se déplace vers la transmission humaine, vers la gestion du temps, vers la préservation de l'équilibre local. Le divin, lorsqu'il est encore invoqué, l'est dans des cadres limités. Il n'explique plus l'ensemble. Cette situation produit une forme particulière de stabilité. Un monde régi par des structures impersonnelles est moins vulnérable aux absences. Il ne dépend pas de la présence active d'un sommet incarné. Cette robustesse explique pourquoi le retrait des Anunnaki n'a pas été vécu comme une catastrophe immédiate. Le système était déjà capable de fonctionner sans eux. Mais cette robustesse a un coût. Elle s'accompagne d'une perte de profondeur explicative. Les humains vivent dans un monde qu'ils peuvent gérer, mais qu'ils ne peuvent plus relier à une origine intelligible. Cette séparation entre fonctionnement et compréhension crée une tension durable. Les traditions oscillent entre l'acceptation pragmatique et la nostalgie d'un ordre plus lisible. Ce qui persiste, ce sont également des vides soigneusement conservés. Les textes n'essaient pas de remplir les silences laissés par le départ des dominants. Ils les transmettent. Ces silences deviennent des éléments constitutifs de la mémoire culturelle. Ils signalent qu'il y a eu quelque chose qui ne peut plus être raconté. Cette transmission du silence est peut-être l'héritage le plus significatif. Elle montre que les cultures anciennes savaient reconnaître les limites de leur propre langage. Elles n'ont pas inventé de récits pour masquer l'absence. Elles ont accepté de vivre avec une part d'inconnu structurant. Les Anunnaki, en se retirant, laissent derrière eux un monde qui ne cherche plus à personnifier l'ultime. L'ordre n'est plus incarné, il est observé. Les humains apprennent à lire ses effets, à en respecter les contraintes, sans prétendre en saisir la source. Cette posture marque une rupture durable avec les récits de souveraineté divine absolue. Ce qui persiste, c'est aussi une hiérarchie sans sommet visible. Les dieux intermédiaires continuent d'agir, les humains continuent de transmettre, mais aucun niveau ne prétend être ultime. Cette absence de revendication crée un espace conceptuel inédit. Elle ouvre la possibilité que le sommet de la hiérarchie ne soit pas une entité, mais une condition. Lorsque les figures dominantes se retirent sans être remplacées, ce qui demeure n'est pas un vide, mais une forme. Les textes anciens ne décrivent jamais un monde soudain privé de structure après l'effacement des Anunnaki. Au contraire, l'ordre continue. Les cycles se maintiennent, les règles s'appliquent. Les sociétés humaines poursuivent leur trajectoire. Ce qui a disparu, ce n'est pas la cohérence, mais sa source visible. Cette persistance est l'élément le plus révélateur. Si les Anunnaki avaient été les piliers ultimes de l'ordre, leur retrait aurait entraîné un effondrement immédiat. Or, rien de tel n'apparaît dans les archives. Les changements sont réels, mais progressifs. Ils affectent la compréhension, non le fonctionnement. Le monde continue d'opérer selon des principes établis, même lorsque plus personne ne peut en expliquer l'origine. Ce qui persiste, c'est une architecture invisible. Les limites restent en place. Les conséquences suivent toujours les mêmes enchaînements. Les décisions irrévocables continuent de produire leurs effets longtemps après que leurs médiateurs se sont effacés. Cette continuité suggère que l'autorité ultime n'était jamais incarnée dans les figures dominantes,
mais inscrite dans la structure même de ce qui est. Les traditions humaines, confrontées à cette situation, développent un rapport particulier à l'absence. Elles n'essaient pas de combler le vide par une nouvelle figure suprême. Elles s'organisent autour de ce qui reste observable. Les règles sont conservées, les institutions se renforcent. La mémoire devient un outil central. Ce déplacement marque une maturation, mais aussi une perte irréversible. Les Anunnaki subsistent dans les textes comme des noms anciens, des références à un temps où l'ordre semblait plus directement lisible. Mais leur souvenir ne sert pas à restaurer leur autorité. Il sert à rappeler qu'il existait un niveau de médiation aujourd'hui absent. Cette mémoire fonctionne comme un repère négatif. Elle indique ce qui n'est plus accessible. Ce qui persiste après leur départ, ce sont des contraintes impersonnelles. Le monde n'est plus perçu comme gouverné par des volontés identifiables, mais par des nécessités. Les catastrophes ne sont plus interprétées comme des punitions ciblées, elles deviennent des conséquences. Les succès ne sont plus des faveurs, ils deviennent des alignements temporaires. Cette transformation du regard est profonde. Les textes tardifs reflètent cette évolution par un changement de ton. Ils deviennent plus sobres, plus attentifs aux régularités qu'aux interventions. L'accent se déplace vers la transmission humaine, vers la gestion du temps, vers la préservation de l'équilibre local. Le divin, lorsqu'il est encore invoqué, l'est dans des cadres limités. Il n'explique plus l'ensemble. Cette situation produit une forme particulière de stabilité. Un monde régi par des structures impersonnelles est moins vulnérable aux absences. Il ne dépend pas de la présence active d'un sommet incarné. Cette robustesse explique pourquoi le retrait des Anunnaki n'a pas été vécu comme une catastrophe immédiate. Le système était déjà capable de fonctionner sans eux. Mais cette robustesse a un coût. Elle s'accompagne d'une perte de profondeur explicative. Les humains vivent dans un monde qu'ils peuvent gérer, mais qu'ils ne peuvent plus relier à une origine intelligible. Cette séparation entre fonctionnement et compréhension crée une tension durable. Les traditions oscillent entre l'acceptation pragmatique et la nostalgie d'un ordre plus lisible. Ce qui persiste, ce sont également des vides soigneusement conservés. Les textes n'essaient pas de remplir les silences laissés par le départ des dominants. Ils les transmettent. Ces silences deviennent des éléments constitutifs de la mémoire culturelle. Ils signalent qu'il y a eu quelque chose qui ne peut plus être raconté. Cette transmission du silence est peut-être l'héritage le plus significatif. Elle montre que les cultures anciennes savaient reconnaître les limites de leur propre langage. Elles n'ont pas inventé de récits pour masquer l'absence. Elles ont accepté de vivre avec une part d'inconnu structurant. Les Anunnaki, en se retirant, laissent derrière eux un monde qui ne cherche plus à personnifier l'ultime. L'ordre n'est plus incarné, il est observé. Les humains apprennent à lire ses effets, à en respecter les contraintes, sans prétendre en saisir la source. Cette posture marque une rupture durable avec les récits de souveraineté divine absolue. Ce qui persiste, c'est aussi une hiérarchie sans sommet visible. Les dieux intermédiaires continuent d'agir, les humains continuent de transmettre, mais aucun niveau ne prétend être ultime. Cette absence de revendication crée un espace conceptuel inédit. Elle ouvre la possibilité que le sommet de la hiérarchie ne soit pas une entité, mais une condition.